En ce qui concerne justement les joueurs algériens, il y a beaucoup à dire. Franchement, il y a beaucoup à dire. Ouais, Ahmed, tu mets un pouce vers le bas alors que tout le monde met un pouce vers le haut. C'est particulier. Ah, Blue, montre-moi. J'aurais besoin justement d'un appui. Après, enfin voilà, on va dérouler en attendant que les autres viennent. Alors, donc, les frères, les verts de la semaine. Il y en a beaucoup qui ont joué. On va commencer justement par le match qu'il y a eu entre le Paris FC, justement avec Kebal et Chergui, et justement Lille avec Mandi Bentaleb. Il y avait aussi les frères d'autres matchs. On va les aborder, comme celui de Boulbina contre l'équipe à Benzema, l'Ittihad, il me semble. Et ça aussi, on va en parler. On va aussi parler d'un autre gardien que j'ai découvert. On m'a sifflé à l'oreille et franchement, il est pas mal. Faut être honnête, il est pas mal. On en parlera. On va parler de la liste à Bouguera. On va parler justement aussi de la liste à Petkovic. Maintenant que la liste à Bouguera est sortie, on aura des éléments de réponse sur la liste finale. Aussi quelques alertes comme la blessure de Chergui, mais après on y reviendra, Inch'Allah. Alors, Blue, salam alaikum, ça va ou quoi, tu vas bien? Salam alaikum, ça va et toi? Ah, Alhamdoulilah. super, ça va super, super, super. Attends, je suis en train de rigoler parce que je vois Dias Milano en hésiteur. Ouais, Des Milano. Fadal Dias Milano, voilà, ça va, c'est un chic type, j'ai bien aimé. Akrimou aussi. Et Akrimou, il monte très rarement, mais c'est un excellent intervenant, franchement. En tout cas, Hmm. Blue, si tu as un DZ de la semaine, je t'en prie, si tu veux en parler, c'est le moment. Un DZ de la semaine. Ouais. Euh, Attends, Blue, on t'entend un petit peu de loin. T'entends, mais on Ah, t'entend un petit peu de loin quand même. là c'est mieux là? Ouais, c'est mieux, beaucoup mieux, vas-y. Ah, ok, parfait. Un DZ de la semaine. Allez, je vais dire Kebal, parce que hier il m'a impressionné. Euh, Très très fort dans les petits espaces. Il fait des passes que pas beaucoup de joueurs arrivent à voir, justement, tu vois, derrière la défense, etc. Bon, il y avait Chergui derrière aussi, très très belle prestation, hein. J'ai bien aimé hier le match là du Paris FC. Bon, c'est dommage qu'ils ont perdu à la fin. Je trouve que Kebal, en vrai, il mériterait d'être dans une meilleure équipe. Parce que clairement, il fait des bons trucs, mais malheureusement, ses coéquipiers, après, devant, ils y arrivent pas, quoi. Donc voilà, un petit focus sur Kebal, surtout que c'est un joueur voilà, que pour l'instant on n'a pas vu tant que ça en sélection. Donc voilà, j'aimerais bien le remettre un petit peu au devant de la scène, on va dire ça aujourd'hui. Je te remercie, Blue. Ahmed, salam alaikum, ça va? Tu l'entends, Blue, c'est comment? Non, je l'entends pas, je l'entends pas. On t'entend pas? Ahmed, il y a un petit souci de micro, Ahmed. On t'entend pas en Ah, tout cas. Si tu ok. sais descendre et remonter, et directement on te fera remonter, ça va? Oussama, ça va quoi? Salam alaikum, vous Ouais, m'entendez? on Ouais, ouais, t'entend. on t'entend. Alors, justement, ton DZ de la semaine, tu veux parler de qui? Moi personnellement, franchement, j'avais envie de parler de Boulbina, mais là, je vais pas être dans la culture de l'instant, et en plus, tu as dit qu'on allait en parler plus tard. Moi, je voudrais m'axer sur Chergui. Franchement, c'est Allah Ibarak, c'est comment dire, un don du ciel. On était tellement à la ramasse en termes de défenseurs, solides, rugueux. On en parlait plusieurs fois en space, qu'il nous manquait un peu de hargne derrière. Et là, ce Chergui, en fait, je dis pas que c'est Beckenbauer, hein. Mais par contre, qu'est-ce qui fait du bien? Quelle fraîcheur, quelle combativité et même quelle technique, parce qu'on le voit comme un bûcheron, mais c'est un mec aussi technique qui est copain avec le ballon. Donc vraiment, Chergui, une vraie satisfaction que ce soit en club et en équipe nationale. J'espère, Ya Rabbi, que sa blessure, c'est pas très grave. Et pour moi, Laïminho, tu te rappelles, t'avais dit, moi, Chergui, je le lance titulaire, etc. Eh ben, au départ, j'étais un petit peu, voilà, on ne le connaissait pas vraiment, donc on ne pouvait pas se permettre de se prononcer. Aujourd'hui, on a un peu plus de certitude, on l'a vu face à l'Arabie Saoudite.
Et honnêtement, ce joueur-là, mais un peu comme les Ben Sebani, un peu comme les Boudaoui, un peu comme les Amoura, c'est des joueurs que tu dois cocher parmi les premiers dans ta compo et après tu vois qui joue avec lui. Voilà. Ok, Vous d'accord. m'entendez? Là, les frères, c'était en ce qui concerne Chergui. Ouais, Ahmed, on t'entend. Et comme Salam salam, alaikum. ça va les frères, vous allez bien? Ça va, Alhamdoulilah. alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça va. Comme un lundi, frère. Hein. Ton DZ de la semaine, Ahmed, Bah tfadal, écoute, frère. moi j'en ai deux, si je peux me permettre. Moi, c'est Mandy. Je trouvais qu'il a fait un match respectable face au PFC. Il a su intervenir, corriger les erreurs de la défense. Et en plus, il a été gratifié d'un but. Et deuxième joueur, Titraoui. J'ai regardé son match contre le club de Bruges, malgré qu'ils ont perdu. Mais je trouvais qu'il avait rien à faire dans cette équipe-là et que c'était clairement un niveau au-dessus. Une mention spéciale à Abdelli, qui a fait un bon match, malgré qu'ils ont perdu. Il a fait un très bon match. Donc voilà, c'est ça les 3 DZ que j'ai bien aimé cette semaine. Par contre, je t'entends plus, frérot. Là. Non, en fait, désolé, je parlais à ceux de Ah, TikTok. Non, non, il n'y a pas de souci. Attends, Ahmed. Justement, il y a Dias Milano qui nous a rejoint. VIP. Dias Milano, salam alaikum. Comment vas-tu? Alaikum salam, ça va et vous? La forme? Ça va, alhamdoulilah. Et, et, Ça va. et je Il suis, a pris la. et, je, et je suis monté direct parce que j'entendais plus rien. Ah, c'est vrai? Wa- Ok, mais les autres entendent pourtant. Wallah, en auditeur, j'entendais plus rien. Je me suis dit, je vais monter. Mais là, par contre, je vous entends bien. Là. Ok, super. En tout cas, Dias Milano, si tu veux nous parler justement de ton DZ de la semaine, vas-y, je t'en prie. Bah, honnêtement, vous avez déjà cité tous les joueurs que j'avais en tête parce qu'honnêtement, sinon, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il y a Hadj Moussa, j'ai pas vu son match. Kebad, j'ai vu hier avec Mandy, mais Bouloul en a déjà parlé. Et même Oussama, il a parlé aussi de Chergui. J'ai vu le match de Boulbina. Ça, je pense qu'on en parlera après. Mais sinon, après, j'ai vu les matchs des clubs algériens en Ligue des champions africaine, mais je sais pas si on en parlera dans la soirée ou pas. Mais sinon, j'ai pas de focus sur un joueur particulier, quoi. J'aurais pu parler de Boulbina, mais je pense on en parlera pas, on en parlera après, quoi. Ouais, Boulbina, j'en réserve que ce soit un sujet, tu vois, mais j'ai bien aimé justement l'intervention de Ahmed où il parlait de Aïssa Mandi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les frères, mais Aïssa Mandi, les frères, il est sur une forme exceptionnelle ces derniers matchs. C'est vrai. Là, je l'ai vu encore une fois. Même en équipe nationale, les frères, il a fait de très bons matchs. Il a fait un bon mois de septembre, un bon mois de novembre. Et là, on espère justement. Franchement, il est dans une forme. Vous en pensez quoi, les frères Oussama, Blue, bah, Ahmed? si je peux me Comment? permettre, La Migno, vas-y, vas-y. merci Oussama. Rapidement, par rapport à Mandy, moi, honnêtement, il m'a fait changer d'avis. Au bout d'un moment, j'en voulais plus, frérot. Parce que un contrat, ça reste super faible dans le sens où vitesse, il est super lent, c'est une charrette. À un moment, carrément, donner des passes D quand on avait joué contre, je sais plus contre qui, mais il faisait des dingueries. Donc, franchement, c'était énormissime. Moi, j'en pouvais plus. Mais là, de ce que je vois en def centrale avec Lille et avec Paris, avec l'Algérie, pardon, c'est très intéressant. D'autant plus que quand tu mets Chergui à droite, Chergui monte pas beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il couvre énormément les erreurs de Mandy. Et du coup, ça laisse Mandy en retrait pour, entre guillemets, intervenir uniquement si c'est délicat. Mondi se trouve rarement en 1 contre 1 et je sais pas si on l'a vu ça, cette paire-là, au précédent rassemblement, ça a été très, très intéressant. Donc j'ai quand même des petites pincettes par rapport à Mendy titulaire, mais bon, je pense qu'il sera titulaire. Mais en tout cas, ça fait plaisir de l'avoir comme ça, conquérant, en forme, ça fait plaisir et c'est de bon augure. Voilà pour moi. Allez-y, les frères, ça peut être un débat. Hein. Dias Milano, La toi, t'en Mi- penses quoi? Ah, vas-y. Ah, vas-y, Oussama, pardon. Moi, juste, je voulais te dire, la Migno, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un space il n'y a pas si longtemps de ça, et j'avais dit que j'avais parlé de Mandy, j'avais fait un focus sur lui, et j'avais dit que les gens se trompaient. Tu te rappelles? J'avais dit que les gens se trompaient parce que tout le monde le jugeait sur le prisme du un contre un. Voilà, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de milieu, il y a pas d'attaquants qui défendent, c'est des boulevards, il se fait mesquine et à chaque fois il se retrouve en un contre un à chaque action face à des joueurs très rapides et on dit il est nul. Mais en fait, Mandy, tu mets n'importe quel défenseur au monde, tu le laisses à l'abordage, mesquine, il n'y a personne qui l'aide à défendre, il n'y a pas de milieu qui travaille, il n'y a pas d'attaquant. Évidemment que le joueur il va être en difficulté, il va peut-être te sauver un ou deux trucs, mais après il va se faire déborder.
Et Mandy, et les gens, et le problème, c'est que les défenseurs Msakin, c'est eux qu'on voit le plus parce qu'on les juge bah, sur leur intervention. Sauf que tu peux pas juger un défenseur uniquement sur un contre un et sur le fait de se faire prendre de vitesse. Pourquoi il se fait prendre de vitesse? Pourquoi il se retrouve en un contre un? Pourquoi il est laissé à l'abordage, il est laissé seul? C'est ça les questions. Quand tu vois un Mandy dans une équipe bah, où il y a un repli défensif, dans une équipe où il y a une cohérence, dans une équipe où il a un rôle à jouer, il se greffe à un collectif, mais c'est un joueur top, Mandy. Mais évidemment que si tu le juges sur une équipe qui est disloquée, où tu as des joueurs qui marchent, tu as l'autre qui revient pas, et ainsi de suite, et que tu dis, ah ben il est nul, Mandy il se fait prendre des vitesses, si tu le juges sur ça, mais je te prends n'importe quel défenseur au monde, je te le mets en défense, et je le laisse livrer à lui-même, mais je vais te dire que même les grands défenseurs mondiaux, ils seront nuls à ce moment-là. Donc pour moi, il faut avoir du recul, et il faut juger un défenseur par rapport aussi à ce qui se fait dans son équipe, et pas uniquement sur ses tâches défensives. Mais moi, je peux te donner un contre-argument, mon frère. Vous m'entendez? Vas-y, vas-y. Ouais, bien sûr, on t'entend. Moi, Vas-y, c'est quoi, je Ahmed. suis pas d'accord. Moi, j'entends ce que tu dis. C'est vrai, il y a une part de vérité que logiquement, Mandy ne doit pas se retrouver souvent seul. Mais je peux donner un contre-argument. Ben Sebaini, ben, c'est la même chose, des centrales. Plusieurs fois, il est seul, mais il s'en sort à chaque fois, Ben Sebaini. Toujours avec un tac dévastateur, il corrige ses défauts. Dernier exemple, Belhaid. Belhaid, il avait un attaquant super rapide. Dernier match, on a bien vu, il a fait une intervention de fou. Tacle, il a anticipé, il a dit ouais, je sais que je suis pas rapide, je suis rapide, mais pas plus rapide que l'attaquant. Je mets du recul, je me mets 3 mètres en arrière, et au dernier moment, je tacle parce que je sais que je pouvais plus l'avoir. Donc, tu vois, ton argument, je l'entends, c'est vrai, il s'est retrouvé trop de fois. Mais, excuse-moi, mais moi, j'ai vu des actions de Mandy où, contre la Suède, l'attaquant, il a mis une poussette de 10 mètres. Mandy, il a 5 mètres à l'avance. L'attaquant, il a réussi à l'avoir. Mais j'ai plein d'exemples de. Mandy, je me rappelle depuis, même en 2017, contre le Zimbabwe, quand on fait 2-2, le doublé de Marez. Quand on fait 2-2, il s'est fait martyriser par le défenseur en 1 contre 1. C'était super compliqué. Donc, j'entends ce que tu dis, c'est vrai, il doit pas mais le peu de fois où il est tout seul Mandy, en 1 contre 1, j'ai jamais vu Mandy entre guillemets «prendre le dessus». Donc il y a aussi ça, qui joue, par rapport à Mandy. Et je voulais apporter une petite précision, Mandy aussi, on a un avantage, c'est que de la tête, il est très, très bon et si vous remarquez bien, il marque beaucoup de buts de la tête, notamment hier, il a un très, très bon placement, offensivement. Voilà, c'est tout pour moi. Tu trouves pas qu'à la relance aussi, Ahmed, franchement, moi je trouve que les actions, tu vois, de l'équipe nationale, si tu regardes bien la base de l'action, l'ouverture et la première ligne qui est cassée se fait souvent par une passe de Mendy. Tu ne Si, penses si, pas? c'est vrai, il le fait souvent, souvent des transversales côté gauche pour, Belaïli. Je suis d'accord avec toi, mais il y a Mmh. quand même beaucoup de déchets, je trouve, sur ces transversales quand même. Il en fait beaucoup, c'est vrai, mais il y en a, frérot, la plupart, elles sortent en touche, elles sont en arrière, je me rappelle le latéral, il les prend pas parce qu'elles elles sortent en touche, très en arrière. Donc c'est vrai qu'il tente, ça on peut pas lui reprocher. Moi j'aime bien un défenseur qui envoie des transversales pour provoquer, mais il y a quand même beaucoup de déchets, tu vois? Mais bon, moi, je vais pas juger un défenseur central sur ça, tu vois? Je préfère avoir un défenseur central qui ne fait pas de transversale, qui fait coulisser le ballon et derrière, entre guillemets, qu'il assure le peu d'1 contre 1 qu'il a, qu'il les assure. Voilà. Je peux parler? Vas-y, Ouais. je mais les frères, ça peut être un débat, il y a pas Ouais, pas nécessairement Ouais, un je voulais pas OK? couper, je voulais pas OK. couper Ahmed, quoi. Je voulais pas le couper dans son analyse, mais Ah, tu peux le relancer, mais vas-y, mais désolé, hein. personnellement, moi, je rejoins Ahmed sur son analyse, quoi. Pour moi, Mendy, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses défauts. Il n'est pas devenu Marquinhos ou Thiago Silva depuis 2 mois, hein. On les connaît, ses défauts. Là, on va dire qu'il est dans une bonne phase. Il est plutôt bon. J'attends de voir. Maintenant, ses défauts, on les connaît. Il est très, très lent. Il est très lent. Tu peux pas jouer avec une défense haute avec Mendy, c'est impossible. Soit tu passes à 3, mais si tu passes à 4, c'est forcément un bloc bas. Tu peux pas être en défense haute avec Mendy. Ou sinon, il faut vraiment que tes milieux ils charbonnent pour, entre guillemets, camoufler ou colmater ses brèches. Et pour pas l'exposer. Parce qu'on me dit tout à l'heure, il peut rien faire un contre un. Mais un défenseur, c'est quoi? Un défenseur, il doit défendre quand même. Comment ça, il peut pas gagner des duels? Il faut qu'il gagne des duels, un défenseur. Thiago Silva, Il peut Et gagner des duels, mais attendez, est-ce que tu trouves attendez, normal Dias qu'à chaque fois... Dias, attendez, les frères, je en termine.
Tiens, celui-là, tu trouves faible en 1 contre 1, Mandy? Bah, et pour moi, un contre un, c'est souvent, c'est soit il fait recul frein, il recule, et derrière, bah, là, l'attaquant, il arrive quasiment au 6 mètres et il peut faire la diff, il se jette trop haut, ou soit il se fait déborder en 1 contre 1. Mandy, pour moi, il est bon tactiquement, c'est vrai, il se place bien. Si tu as une défense bien regroupée, un milieu qui travaille, tu vas moins l'exposer. Mais sinon, pour moi, en 1 contre 1, c'est très dangereux, Mandy, surtout si c'est un ballon lancé et qu'il se retrouve en 1 contre 1, pour moi, il est vraiment en difficulté. Après, peut-être qu'on ne voit pas les mêmes matchs. Moi, Mandy, je le suis depuis Reims. Quand il était latéral, c'était autre chose. Mais depuis qu'il a été replacé dans l'axe, pour moi, il a plus les facultés physiques, athlétiques en termes de course. On le voit même sur le retour de Belaïd. Vous avez vu, il est placé où, Mandy, sur le retour? Il est encore en milieu de terrain. Il a C'est du mal vrai même comme à les frères. revenir. C'est Donc LM. voilà. Ouais, mais si tu l'as Donc suivi, au Belgique, moi, c'était pas pareil. Hein. donc moi, je reste mesuré sur Mandy. On connaît ses défauts, on connaît ses qualités. Maintenant, c'est pas en 2 mois, il n'est pas devenu Thiago Silva ou Marquinhos en 2 mois. Moi, je trouve qu'il a toujours ces défauts-là. Vitesse, prise de profondeur, il est directement en difficulté. Et son côté, je recule, je recule, je recule, je vais pas vers l'avant. C'est pas un défenseur qui va vers l'avant pour gagner ses duels, quoi. Donc voilà pour moi. Et surtout aussi, je sais pas si vous avez remarqué, déjà salam alaikum les frères, mais je sais pas si vous Alaikum avez salam. 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 déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais déjà Ben Sebaini, il a toujours été habitué à ce poste de latéral gauche, mais quand il est en défense centrale, depuis du coup, les qualifs de Coupe du Monde de 2022, il a toujours été bon. En plus, on l'a vu, hein, quand il était absent au match retour contre le Cameroun, on a perdu à cause de son absence. Salam Et, alaikum les frères. et en plus de ça, là, sur les derniers rassemblements, Salam. Alaikum salam. Déjà, sur les derniers rassemblements, on a vu que Mandy, il était irrégulier. On a vu sur son emplacement au milieu de terrain, alors que Chergui, depuis l'arrivée de Chergui et Belrali, on a un peu moins de crainte en défense. Mais quand il y a Mandy, il y a toujours de la crainte. Là, tu vois, il défend en avançant, Chergui, c'est différent. Tu le vois, là, il défend direct, il laisse pas son attaquant se retourner et autres, il lui rentre direct dedans. C'est Mandy, ça. il est souvent dans le recul, il est là. Et en plus, il fait des trous. Les frères, si je peux rajouter quelque chose, pour moi, je vais même plus loin. Pour moi, en fait, le problème, c'est pas que sa manière de défendre, mais c'est la paire Mensoubaini, Menji qui fonctionne pas. Là, vous dites Chergui, ça va l'aider, mais Chergui, ça va le cramer à chaque fois s'il fait les retours à la place de Menji. Pour moi, c'est la paire qui fonctionne pas. Mais Moi, les si frères, je suis Mandy, pas comme vous dites, nécessairement les frères, d'accord il est avec pas bon ça. un contre un et tout, comment ça se fait qu'à Lille, il fait ses performances? Moi aussi, T'as je suis t'as pas pas la d'accord même avec équipe. ça. Tu vois, en Cependant, fait, Ah, vous ça le, je veux moi, juste dire un truc. en fait, vous le vendez Vous comme un trouvez qu'il fait défenseur qui laver en apprend équipe la relance en et qui équipe est pas d'Algérie, très bon pardon? en contre un. Sauf que les frères, il m- faut redéfinir ce que c'est le un contre un. ouais, Déjà, voilà, parce c'est que, ça parce ce que que tout à je l'heure, le voulais frère, il faire. disait en pleine vitesse, ça, c'est une contre-attaque. Donc, Exact. une contre-attaque et être en contre un, tu peux être en contre un de différentes manières. Ça peut être une contre-attaque, là, je suis d'accord, il va se faire brutaliser. Mais par contre, quand il y a un jeu de, comment dire, attaque placée, là, pour moi, il sait défendre. En attaque placée, il sait défendre. Il arrive des fois à serrer l'attaquant et à prendre le ballon. Moi, en Mais un c'est quand contre un, c'est je en le trouve pas contre-attaque qu'il se faible, fait les frères. manger. Hein. Les frères, je le trouve pas faible en un contre un, Mandy. Il y a un truc, par contre, ça, je le trouve vraiment extrêmement faible. Vous voyez quand il y a des coups francs adverses, au niveau de la ligne du hors-jeu, les frères, ils la couvrent toujours. Alors là, je sais pas si vous l'avez Bah remarqué, ouais, ouais. le but, ouais, non, franchement, le but déjà contre le Botswana, qualification Coupe du Monde, c'est lui. Le but, il me semble, contre non, c'était pas le Zimbabwe, parce que le Zimbabwe, c'était un penalty. Il y a beaucoup justement de coups francs où Mandy, je sais pas ce qu'il fait, mais il recule même sur coup franc. Ça, j'aime pas. Mais par contre, dire que Mandy ne sait pas défendre un contre un, je suis pas totalement d'accord, les frères. Moi, Non, c'est c'est Bah, vraiment ça c'est- c'est m'a un je pas, peux point c'est- intervenir. très. c'est- c'est pas il sait pas défendre, c'est qu'il est en Ouais, grande bien sûr. difficulté. C'est pas Il est pareil. irrégulier. Mais Ouais, mais justement, les gars, mais Jasmine, je trouve. regarde, moi je C'est te pas une parle. difficulté, c'est qu'il sait pas Attention, défendre. moi je trouve sur là maintenant sur la forme du moment, tu peux pas me dire Oui, oui, il depuis, peut pas. depuis 2 mois, là, oui. Si on retient que les 2 mois, là, pour l'instant, moi, j'attends de voir. Mais là, pour le moment, oui. Là, D'accord. il fait ses matchs. Ok. Mais Il y a quel- il y a quelqu'un Ouais, non, ajouter quelque juste chose à rappeler, dire. salam alaikum tout le monde. En fait, c'est juste par rapport à Mandy, comme il a dit, Ouais, Lamine. comme ça. Je trouve que vous abusez sur le 1 contre 1. C'est pas. Peut-être on définit pas le 1 contre 1, mais c'est pas comme vous le pensez, les gars. Wesh. Peut-être en contre-attaque, ok, c'est peut-être prendre une vitesse, ok, il y a pas de souci. Mais voilà, quand il défend, quand il reste debout, il se fait pas laver tout le temps.
OK, ça fait 2 mois, il fait ses performances, etc., mais je trouve qu'on dramatise beaucoup sur lui. Les frères, est-ce que je peux en placer une juste pour vous répondre à ce que vous dites? Parce que je pense que le contexte, vous l'avez pas pris en compte. Là, on a joué contre l'Arabie Saoudite, c'est une équipe vous m'entendez? Ouais, ouais, on Ouais. pas, Là, on a frérot. joué contre des équipes où on était déjà qualifiés et 2 matchs amicaux, OK? Donc ça veut dire on a joué des équipes qui forcément ne jouaient pas bloc bas, qui eux aussi proposaient du jeu, OK? Alors qu'on va arriver à la CAN, vous savez très bien ça va être quoi le tempo. Nous, on va jouer haut et l'équipe adverse, elle va jouer bas. Donc forcément, c'est à ce match-là que tu vas avoir souvent du 1 contre 1. Ouais, Là, tu ces peux matchs pas jouer avec Mandy comme ça. c'est ça que je suis en train de dire, c'est que le contexte du match pardon, annonce la chose. En plus, il y a aussi le contexte des joueurs que tu vas prendre à droite, de la composition. Si tu joues en 3-5-2, tu peux couvrir ce genre de choses. Mais vous savez très bien qu'on va jouer en 4-3-3 pour prioriser Mahrez et cetera. Donc, tu prends en compte le contexte du match où l'équipe en face est faible, elle va jouer tout le temps la même tactique, bloc bas, au moindre contre, ça va y aller. Et tu verras forcément, Mandy, il sera obligé d'avoir des 1 contre 1. Au vu de de ce contexte-là, tu es obligé d'avoir un contrat. Donc, c'est un peu normal qu'on s'inquiète. Là, entre guillemets, c'est plus un cache-misère parce que ces 2 derniers mois, pourquoi? Parce qu'on est déjà qualifié, ça joue contre des équipes en amicaux, il y a pas réellement d'enjeu, la tactique est différente. Donc moi, je dis, je reste sur mes positions, Mandy, c'est très faible en un contre 1 et c'est pour ça que je serais quelqu'un d'autre. Mais bon, je sais qu'il va mettre Mandy et je pense que la seule chose qui peut, entre guillemets, un peu nous sauver, c'est d'avoir un Cherki à droite qui ne monte pas trop parce que c'est quelqu'un qui respecte son poste, c'est pas un Bengali et deuxième mi-temps, il faut faire entrer Belgali pour Haj Moussa. Mais et petite parenthèse, les gars, Chergi, à ce qui paraît, c'est 4 semaines, hein. Ah, j'espère pas, hein. C'est chaud sinon. Bah, non, mais les frères, je suis désolé, mais Pour moi, les frères, par rapport juste un point, les frères, je vais répondre à ça parce que généralement, tu vois, on dit que Chergi, tu vois, il, on va dire, ouais, il cache les lacunes de Mandy, d'accord? Il a caché les lacunes de Mandy sur le dernier match. Factuellement, franchement, Mandy a été plus à l'aise. C'est comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais les frères, à la CAN 2019, Belhamri, croyez-moi que s'il n'avait pas un Ben Sebaini qui le couvrait à gauche, je pense pas que ça aurait été la même chose sur Voilà, j'ai certaines pensé à lui en actions. plus. Je donne un exemple. Belhamri, tu lui mets Ait Nouri latéral gauche, je suis sûr, les frères, que ça aurait été beaucoup plus Ah, c'est sûr. compliqué pour Ah, lui. c'est Ouais, sûr, t'as je, pas la même je- action défensive. Si t'as ouais. ignoré, là, c'est pour couvrir, c'est beaucoup plus On est dur. bien d'accord. Je vais essayer de rebondir là-dessus, là, sur ce que tu as dit, Laymin. Et comme ça, je donnerai aussi mon avis au passage. En fait, bon, Ben Lamry, en fait, c'est un peu, en fait, pour moi, c'est quelqu'un de différent, tu vois, par rapport à Mendy, parce qu'en fait, lui, il était plus dans monter sur l'action, tu vois. Genre, en gros, il attendait pas de subir que l'action arrive, il montait, tu vois. Il n'hésitait pas à aller au Mais c'est dans les contact, duels. etc. C'est dans les duels. Exactement. Contrairement à Mendy, où il est plus dans l'attente, parce qu'en fait, il a peur de se faire prendre, je pense, derrière lui, quoi. Parce qu'en fait, pour moi, Mendy, c'est ça son principal problème, c'est que il laisse pas mal de trous derrière lui et du coup, après, il est à la ramasse et en fait, bah, pour rattraper les mecs derrière, bah, il a pas le coffre, pour ça. Bon, là, pour, la forme du moment, effectivement, c'est très bien. Il revient mieux. Je trouve que même athlétiquement et cetera, il est mieux. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Mendy, pourquoi on avait fait un focus sur lui avant? Bah, parce qu'en fait, il jouait quasiment plus en club et en plus de ça, quand il jouait en équipe d'Algérie, bah, en fait, malheureusement pour lui, dernièrement, il jouait avec Tougaï et Tougaï, c'est très, 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 très lent et il y a plein, plein, plein de problèmes avec Tougaï. Et en fait, lui, comme il a pas justement cet aspect, leadership, tu vois? Cet aspect un petit peu, de rengainer un petit peu les autres. Alors peut-être il essaie de le faire, mais en tout cas, ce qu'il montre sur le terrain, son attitude ne va pas avec, ce qu'il veut faire, quoi. Donc voilà, moi, c'est ça le souci que j'ai avec Mendy. Après, après là, c'est vrai que pour la Mm. forme du moment, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal Mendy, je pense que ce sera un bon soldat aussi pour la CAN, quoi. après, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais est-ce que vraiment les performances en club,
Ok, ça joue sur la sélection. Mais après, on sait très bien que maintenant, Mandy à la CAN, il va être titulaire. Mais est-ce qu'il aura le même niveau en club qu'en équipe nationale? Il- C'est ça, en fait, qu'il faut se il y a- poser comme Sur les question. derniers matchs en équipe nationale, il a été bon, hein. Ouais, mais après, tu vois, sur les derniers rassemblements depuis qu'il y a Chergui et Belrali, c'est qui a été le plus régulier et le plus irrégulier? Lui qui a été. Bah, je pense que Mendy a été un des plus réguliers, Ouais. justement, tu vois, pour répondre à ta Non, question. mais oui, mais est-ce qu'on a vu un Chergui faire pas mal d'erreurs alors qu'un Mendy, on a quand même vu pas mal d'erreurs de sa part, tu vois? Ça veut dire, est-ce que le choix un peu le plus safe, c'est d'aller plus vers un Chergui en défense centrale avec soit Blade et Ben Sebaini, enfin, soit Ben Sebaini et lui et un Belrali à droite, ou alors, du coup, de direct passer avec un Mendy et un Ben Sebaini en, en charnière centrale. Ouais, on la connaît de toute façon, la compo de Petkovic. L'axe, ce sera Mandy Ben Ouais. Sebaini, de toute façon. Nous, on aimerait Bah bien oui, autre chose, mais il n'y a pas de Moi, débat sur ça. moi, les frères, sincèrement, je suis pas d'accord avec vous sur la paire Mandy Ben Sebaini. Moi, je pense qu'un Mandy Ben Sebaini, hormis à la CAN 2017, où Ben Sebaini, c'était pas le même Ben Sebaini qu'on connaissait, où il était très jeune. Moi, je pense justement qu'avec un latéral droit comme Chergui et un milieu de terrain comme Titraoui ou un Benasser qui revient, les frères, quand on a un 6 qui récupère des ballons, enfin, on a un milieu de terrain récupérateur de ballons, croyez-moi, justement, ça soulage une défense et croyez-moi que, la défense, vous allez moins voir, de «dingueries» entre guillemets. Parce que franchement, ces derniers matchs, on joue avec des Zerouki, avec des Bentaleb et cetera. Ce ne sont pas des récupérateurs de ballons à proprement parler. Bennacer, là, à 40, on a vu franchement ce qu'on n'a pas vu en Zerouki et Bentaleb pendant 2 3 ans. Et toi, tu le Et mettrais ça, c'est titulaire? c'est une donnée à prendre en compte. Boudaoui sait récupérer des ballons. Bennacer sait récupérer des ballons. Abdelli sait récupérer des ballons. Franchement, si on arrive à prendre, les milieux de terrain, même Maza, il sait récupérer des ballons. Si on arrive à faire un milieu à 3 dont le dénominateur commun est la récupération de ballons, comme ça l'était le cas en 2019, vous verrez que notre défense, elle sera beaucoup, beaucoup plus solide et en plus aidée par un latéral droit, Chergui, et si possible un latéral gauche, Après, ouais, Hadjan. Croyez-moi que la solidité, elle après, sera moi, là. je pense, moi, si je peux me donner mon avis, parce que depuis tout à l'heure, je lave la main, smaḥna les frères, hein. Il n'y a pas de Mais, souci, Khoya. Désolé, j'ai là, pas vu معليش ta معليش main. معليش. Autant pour moi. Mais si je peux me permettre de donner mon avis dans la comparaison entre Chergui et Mendy, aujourd'hui, on doit Mhm. prendre tous les aspects qu'un défenseur doit avoir et qui puise avec la sélection nationale. Aujourd'hui, en Afrique, tu dois savoir, quand tu es défenseur, tu dois savoir gérer la profondeur, pardon. Tu dois savoir gérer la profondeur. Bien évidemment, les 1 contre 1. C'est une défense qui est très, 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 très physique, pardon. Et avec aussi avoir un minimum de relance au pied et bien évidemment le jeu de tête. Aujourd'hui, Aïssa Mendy, sur ces 5 points-là, il coche quoi? Le jeu de tête, il coche. Le 1 contre 1, depuis le le début jeu de de saison, tête, le jeu de tête. J'espère que tu plaisantes. Le jeu de tête. ça va, il n'est pas non plus catastrophique de Ah, la bah, tête, hein. et je trouve justement qu'on a vraiment une défaillance sur les coups de pied arrêtés sur le domaine aérien, hein. C'est pas Oui, mais, Belaïd, hein, oui, mais Smahli, frérot, mais la défaillance, elle ne vient pas que de Mendy. Ce que je veux dire, quand tu prends tous les défenseurs sur un corner, par exemple, il n'y a pas que Mendy qui a la tête. Il y a une mais, ça- défaillance, oui, c'est sûr. mais si déjà ton défenseur central il gagne pas beaucoup de duels aériens, c'est un problème quand même, hein. Moi, Pour moi, c'est un problème, hein. moi, je trouve que c'est pas je trouve que c'est pas le pire. C'est sûr que c'est sûr que c'est pas son gros point fort, mais on va On dire est que ça d'accord. passe. On va dire que ça passe. Bref, on va dire le jeu aérien, ça passe. Le jeu au pied, personnellement, moi, je suis pas un grand fan, hein, de ces relances au pied. Je trouve ça pas. Ah, ça, je suis pas d'accord avec Ah, ça. mais Moi, je voilà, pas. moi, je suis pas d'accord. En Je fait, vois pas en quoi sur les il est 5 points, problématique. finalement, il en coche un de bon. Et encore, il en coche un de bon sur ces derniers mois-là avec Lille. Je précise bien avec Lille. C'est les 1 contre 1. Alors Exactement. qu'aujourd'hui, tu as un Chergui qui, niveau vitesse, il est là. On a vu la gestion de la profondeur. On a vu que quand il s'agissait de faire des retours, bah, il allait pas être 4-5 derrière, à 4-5 mètres derrière l'attaquant. Niveau agressivité, jeu aérien, il a répondu présent. Niveau jeu au pied, personnellement, tu vois que le mec, il maîtrise son sujet. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui,
Chergui, Tu veux réaxer Chergui, en fait, R2I. oui, tu peux réaxer Chergui et en plus de. C'est ce que j'allais dire. Et en plus de ça, ce que tu as en plus avec Chergui, c'est que tu as cette polyvalence-là que soit tu peux le mettre à droite, soit tu peux le réaxer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, exactement, t'as raison, Et, frérot. et ça, c'est un point extrêmement fort qu'on a la chance d'avoir avec Chergui et qu'on n'a malheureusement pas avec Mondi. Et c'est pas faute de l'avoir essayé à un moment donné à droite. Ok, les frères, je vais laisser juste Amar terminer sur le sujet Aïssa Mandi. Et après, on va passer justement au sujet Boulbina, d'accord? Amar, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va, Amine, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi, Ouais, comment vas-tu? alhamdoulilah, ça va. Vas-y, Je vous on écoute était là sur le depuis tout à sujet l'heure ouais, avec Mandi. Mandy, etc. Ça fait un petit Vas-y, je moment que je t'en vous prie. écoute. Moi, je suis plutôt d'accord, hein. Pour moi, Mandy fait des performances en trompe-l'œil un peu comment ça s'appelle? À Lille, où il est bien aidé, où le jeu est totalement différent, etc. Moi, je persiste et signe, je peux me tromper, et si je me trompe, tant mieux pour nous. Mais quoi qu'il arrive, Mandy, avec nous, au vu de l'équipe qu'on a, au vu de ce qu'il a vécu, au vu du jeu qu'on propose et de ce qu'on veut faire, Mandy, c'est pas du tout l'homme de la situation. Au-delà de l'exposer, au-delà de ses limites, on va dire, athlétiques sur le point de vue de la vitesse et cetera et tout, au-delà du fait qu'il a pas confiance en lui en sélection nationale, je pense que c'est compliqué. Alors, R2Y, ce qu'il disait, c'est intéressant. Après, faut pas non plus survendre Chergué. C'est pas non plus, Cannavaro. Il a pas une relance de ouf. Enfin, moi, ça fait depuis un petit moment, je le suis, je le connais, Chergué. Pour gros, c'est pas sa qualité première, la relance. Mais une chose est sûre, c'est que pour l'Afrique, encore une fois, ça reste un mec qui ne triche pas, qui est dans l'effort, et cetera. Et on a dit, c'est vraiment ce qui manquait à cette équipe. Quelqu'un qui ne triche pas, quelqu'un qui se donne à fond, quelqu'un qui fait ce qu'il sait faire, qui fait pas plus, qui fait pas moins. Et c'est amplement suffisant. Et moi, effectivement, je milite aussi pour un Cherki à droite. Un Cherki à droite, un Belaïd, même si certains l'ont critiqué, on trouvait que son match il était en trompe-l'œil, il était pas si bon que ça à droite. Et pour moi, Mandy, la meilleure solution qu'il puisse avoir, c'est soit dans une défense centrale dans l'axe ou sinon sur le banc. Je vois vraiment, vraiment, vraiment pas Mandy sur une CAN. Bon, après, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera la dernière, mais sur cette CAN-là, franchement, j'espère vraiment pas qu'on l'aura pendant toute la CAN dans l'axe, parce que la problématique, en fait, les problématiques qui nous causent elles sont beaucoup trop importantes. Les frères, justement, avant d'aborder le sujet, merci Amar pour ton intervention. Les frères, avant d'aborder le sujet justement Boulbina, j'aimerais parler de deux joueurs justement, parce qu'on est encore dans la revue de la semaine. C'est deux milieux de terrain, Abdelli et Titraoui. Donc Titraoui a fait un énorme match contre la meilleure équipe du championnat, Bruges, sachant qu'il y avait beaucoup de scouts au stade. C'est vraiment connu pour ça. À la récupération, même, justement pour les remontées de balles, pour couper les lignes de passe, les transversales, se mettre disponible, pour les défenseurs. Tout ce qu'un 6 justement, doit faire et on a mis du temps ça à le comprendre en équipe nationale. Enfin, je parle pas pour ma part, mais pour beaucoup de personnes. Abdelli, avec son nouveau poste justement qui joue en double pivot, récupération de balles, projection vers l'avant. Vous vous rappelez quand je vous ai dit justement le dénominateur commun à la CAN 2019, c'est que les 3 au milieu savaient récupérer des ballons. Là, franchement, il y a de quoi faire un milieu, mais vraiment très intéressant. Je voudrais avoir votre avis, sur Abdelli et Titraoui. Est-ce qu'ils méritent mieux en équipe nationale? Si oui, pourquoi? Et sinon, Ouais, je clairement. peux entendre justement les avis contre. Vas-y, Dias Milano, vas-y, je t'en prie. Ouais, bah pour moi, clairement, il mérite plus, mais moi, j'ai bien peur que Titraoui il peut sauter à la canne, quoi. C'est ça qui me fait peur pour la prochaine liste, c'est que vu le temps de jeu qu'il a eu lors- Juste un point, Dias Oui, Milano, hein, il y aura 27, la CAF elle a parlé, il y aura 27 ou 27 28? sélectionnés pour 27? la CAN. Oh, ils ont dit Ah 27, il me bah, semble, c'est ah 27. Petkovic, il a parlé de 26 en conférence de presse après match. ouais, lui, Ah, c'est pas 27, t'es C'est sûr, pas lui, il Amar? enlève tout le 27, temps moi des j'avais Il eu me semble que 27, c'est mais lui, il a 27. parlé de 26 joueurs. Petkovic, il enlève tout le temps des joueurs. Ok, Lui, d'accord. il en veut. Il y a pas de... Vas-y, Dias Milano, mais allez, vas-y, Ah, je t'en prie. et C'était pour juste moi, une... Titraoui et Abdelli, c'est deux profils, pour moi, vraiment, je dirais pas indispensables, mais par rapport au jeu et à la construction de notre équipe, c'est vraiment des profils intéressants. C'est deux mecs qui courent,
C'est des mecs qui récupèrent les ballons, c'est des mecs qui sont combatifs. Et c'est ce qu'il faut pour l'Afrique, quoi. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est il faut des jambes. Tu peux pas avoir des gens qui sont pas prêts physiquement. Eux, ils sont prêts. Ils enchaînent des bonnes prestations. Ils offrent pas mal de variétés pour notre milieu. Et j'espère qu'ils seront là. Maintenant, s'ils sont là pour qu'ils restent sur le banc, moi, je vois pas d'intérêt. C'est ce que je disais lors de précédent Space, c'est que Titraoui, moi, je veux qu'il soit dans la liste, mais si on compte sur lui, c'est que si derrière tu lui donnes confiance, tu lui donnes du temps de jeu. Maintenant, vu ce qu'on a vu, hormis un pépin ou une blessure des titulaires, je ne le vois pas ni débuter, ni avoir vraiment du temps de jeu, quoi. Donc voilà pour moi, mais ouais, j'aimerais bien, mais j'y crois pas trop, quoi. Ouais, pour moi, tu dois partir à la CAN avec Vas-y, vas-y, Bro. Ouais, pour moi, tu dois partir à la CAN avec. Enfin, si tu pars avec Benasser, c'est-à-dire que tu dois amener au moins 2 mecs derrière qui sont capables de le remplacer. Parce qu'en fait, Benasser, pour moi, même si sur sur le dernier match, bon, il a été mieux, mais pour moi, voilà, de ce que j'en vois physiquement, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore là. Est-ce qu'il va tenir toute une CAN? Franchement, j'y crois moyennement. Donc pour moi, un Titraoui, il a tout à fait sa carte à jouer là-dedans, dans la rotation. Et, derrière, derrière, en fait, il faut ramener des mecs qui courent, quoi. Genre t'as des Boudaoui, comment ça s'appelle, Titraoui. Non, Titraoui, je l'ai déjà dit, pardon. Abdelli, Shaibi, pardon. Abdelli, voilà. Abdelli, Voilà, des mecs un peu Belkebla. costauds, tu vois, qui courent et qui physiquement vont tenir. Parce que moi, je suis persuadé qu'un Benasser ne va pas suffire à la CAN. Ah, c'est sûr, il est Je pas vais pas le fiable, hein. signer, Il est mais pas fiable. j'en suis pratiquement sûr, tu vois, de ce que j'en ai vu et tout. Et surtout, il faudra pas ramener un Zerouki, hein, je suis désolé pour lui. Malheureusement, voilà, ses performances sont pas là. Mais il que y ce sera, soit- quoi. Il y sera, quoi. Ah bah ça, j'espère pas, parce que franchement, il mérite pas, tu vois. Ça veut dire que si tu ramènes un Zerouki, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, tu vas faire sauter un des noms qu'on a parlé, c'est-à-dire Abdelli, Shaibi, Ouais, Boudaoui, clairement. Titraoui, voilà, Benasser. Bon, Benasser, je pense pas qu'il va sauter, mais donc voilà, donc ça serait vraiment dommage de se ramener avec un Zerouki et un Benasser en demi-teinte, physiquement, pour une CAN où bah, l'un des postes Benasser principaux, même à 50%, c'est il va numéro 6 et porter. numéro 8. Benasser. Donc voilà. Les frères, si on a 27, admettons qu'on part sur 27, Mhm. d'accord? On va ajouter un joueur par ligne, c'est-à-dire en défense, au milieu et en attaque, en doublant tous les postes. On arrive à un total de 27, d'accord? Ok, avec 3 gardiens, on va laisser ça à 3 gardiens. En défenseur central, non, on va partir au milieu de terrain parce que c'était Mhm. le sujet. Euh, Quels sont vos milieux de terrain? Donc, je vais peut-être les citer et vous allez me dire, il est là ou il est pas là. Ouais. Benasser, Ouais, Il est Oui. là. Il est, Boudaoui, il ouais. est là. Oui. Il est là. ok. Les rookies, il est là. Attends, Non, Zerouki, je attends. dis non, moi. Attends, je vais commencer par ceux, j'essaie Heureusement qu'il y de... a pas Zigzig ici. Attends, Ok. est-ce que c'est des Non, joueurs mais genre Zigzig, il est sur TikTok, là. est-ce que c'est des joueurs Non, genre que nous en fait, on que veut? Petkovic va prendre. Non, que Petkovic, selon Ah ouais. nous, Petkovic va prendre. Ouais. D'accord? Ok, donc je recommence. Benasser, Oui, Boudaoui. Ouais. Ok. Maza. Oui. oui, Ouais. Oui. Ok. oui. Zerouki. Oui. Malheureusement, oui. Ok, d'accord. Bentaleb. Alors, Oui. Aïe, Pas aïe, sûr, aïe. pas sûr, pas sûr. malheureusement, oui, moi je le dis. Moi, je mets pas sûr, entre les deux. S'il y a Bentaleb, Ok. il n'y a pas Zerouki. S'il y a Zerouki, il n'y a pas Bentaleb. Ok. Zorgan. Oui. Oui, Non. Moi, je pense qu'il ne prendra Moi, je pas. pense aussi non, il le prendra pas. Moi, je pense pas, ouais. Ok. moi, je pense qu'il y sera. Zorgan, c'est Awar. la quatrième Oui, roue bah du oui, carrosse, titulaire en premier fait. match, Awar. Ah, ouais. Ok. Abdelli. Ouais. Pas Non. sûr, pas Non, sûr. Abdelli, non. C'est sûr, il c'est ne mort. prendra pas. Non, ouais, je pense que c'est mort. Ok. Belkebla. Non. C'est mort, Non. c'est mort. Non. Shaibi, oui. Oui. Shaibi. Ouais, exact. Il me manquait. Ouais, voilà. Voilà. En fait, tous ceux Bah, qui je doivent crois pas être qu'on en pris, il va les a. prendre. Tous ceux qui En doivent être fait, pris, on il va en pas a les prendre. 7 les frères, il me T'as- semble, hein, t'as- si j'ai bien Et compté. t'as oublié Titraoui, hein. T'as pas dit désolé, Titraoui. Avec Titraoui, ouais, effectivement, tu pour vois. les Ouais. frères qui ont Titraoui, une non. ambition avec Titraoui, mais Titraoui ne sera pas appelé pour la CAN, je vous le dis.
Ouais, bah ça, Ok, après, c'est d'accord. ce qui va faire Petkovic. Après, moi, je pense qu'il va doubler tous les postes et peut-être il va mettre un troisième, enfin un milieu supplémentaire, soit en 6 soit en 8 ou un polyvalent, j'en sais rien, Exactement. mais Non, c'est comme Shaibi, comme Ok. Maza qui peuvent jouer à ouais. gauche, Awar, Non, ça va mais il être les va Mais trois. bon, prendre. Non, Les mais frères, au milieu de terrain, les frères, il va prendre. Je pense, hein, selon moi, qu'il va en prendre 8. 8, ouais. 8. Deux milieux de terrain récupérateurs en 6, 4 relayeurs et 2 ah 10. ouais. Bah, je pense. ah, toi, tu veux compter comme ça. Ok, Ouais, non, d'accord, mais ok. c'est comme ça. C'est ça les profils qu'il va regarder. Parce qu'en fonction du Bah, Ouais, je schéma vois ce que tu tactique veux qu'il dire. va mettre en honnêtement, place, honnêtement, etc., Ben, faut les compter comme pour les ça. 10, ce sera quoi? Ce Non, sera 8. Awar et Maza, selon toi? Ouais, ouais, Awa, Maza et même Kebal, il l'a compté au milieu de terrain la dernière fois. Même Shaibi, quoi. Mhm. Ok. moi, les deux Ouais. que j'ai peur qui seront pas dans la liste, effectivement, ça sera Chitraoui et j'ai peur que Kebal aussi en paye les frais, hein. Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il compte sur lui, Non, mais Petkovic. j'ai plus peur pour Titraoui que pour Kebal, quoi. Non, moi, il faut avoir Euh, peur pour les deux, frérot. Parce que Kebal, ce qu'il va apporter aussi, on s'en rend pas compte parce que nous, on l'a pas vu avec la sélection. Si, comme vous Mais avez dit, double franchement, les c'est. postes, à droite c'est Marez et derrière c'est Haj Moussa. Il peut pas prendre trois. les frères, justement, là, on parlait justement des milieux. C'est le dernier point à aborder avant que j'aborde le sujet Boulbina. Les frères, bon, essayons, s'il vous plaît, je vais poser la question, n'allez pas dans tous les sens, etc. J'aimerais, franchement, enfin, d'une vue, ce qu'on pense, par exemple, des deux sélectionneurs qui sont passés. Ils ont pris un joueur, justement, c'est Zerouki. Qu'est-ce qu'ils voient, par exemple, en Zerouki? Sincèrement, là, je vous demande simplement pas d'essayer de Un joueur critiquer, fiable. etc. C'est ce que Un tu dis, joueur de, Amar. un Développe, joueur s'il de te plaît, devoir. développe. Un joueur de Ouais, c'est devoir. ça, un joueur de Vas-y, développe, devoir, un Amar. joueur Tu fiable. disais fiable. Un joueur sur Hmm. qui tu peux compter, tu peux lui transmettre des consignes tactiques. Et je pense qu'ils ont tous vu qu'il Mhm. est capable de respecter ce que le coach demande. Point barre, ça va pas plus loin. Ils vont pas lui demander d'aller marquer un but, ils vont pas lui demander d'être dans la percussion, etc. Ils vont lui demander de faire un taf ingrat sans ballon, etc. Et c'est tout ce qu'il va faire en fait. Ouais, Après, en même temps, c'est exactement ça. C'est un joueur de devoir. Je pense qu'il écoute à la lettre ce que le ouais, coach ouais, c'est un joueur sans fiable. faire. C'est un joueur fiable. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis pas étonné de le voir dans une liste. Parce qu'en vrai, tu as vu, tu peux pas non plus jouer avec 3-10, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Il faut un mec Mais oui, qui mais va frérot, t'as vouloir des faire le 6 et taf des de 8 parfois. ingrat. Je suis pas d'accord avec toi parce que t'as des 6 et des 8 à la place Ouais, de mais le et problème tu du peux t'en six sortir Chitraoui 4 ne ou veut pas 5. être ce ouais, joueur mais de le devoir. problème du 6 et du 8 que tu as dans ton profil, c'est beaucoup de joueurs qui, tu vois, en fait, ne sont pas dans. En fait, tactiquement, à perdre du ballon, ce que va te faire un Zerouki, et je parle d'un truc vraiment très précis, les frères, ne m'insultez pas, etc. Il Trop est précis, éclaté ouais. au sol, hein, je vous le dis tout de suite, comme ça au moins on est clair, vous n'allez pas me manger, vous n'allez pas me prendre mes bûches. Il est éclaté. Maintenant, ce qu'il est capable de faire sans ballon, tactiquement, dans la compensation, dans le contre-pressing, dans le fait de couper des lignes, etc., dès la perte de balle, et même le fait de presser relativement haut, chose que tu ne vas pas forcément demander à un numéro 6 parce que le numéro 6 il est un poil plus bas. Quoique Benasser l'a très bien fait sur les derniers matchs. Il arrivait à presser quand même relativement haut, ce qui permettait au bloc de rester compact et assez haut. Il stabilisait le milieu de terrain. Mais Zerouki, peut-être aussi, est capable de le faire. Tu pas non plus 50 000 joueurs. Tu vois. Moi, pour Bah moi, alors moi Bah, Boudaoui, ça, toi, il il va. touche moi pas j'ai le une question ballon. pour toi frérot. Ça veut dire dis-moi juste oui ou non, réponds-moi juste oui ou non. Ouais, bien sûr, je Ça t'en veut, prie. ça veut dire pour toi un Cherbi, un Benasser, un Boudaoui ou un Titraoui n'est pas capable de faire le même jeu sans ballon ou voire mieux que Zerouki. Oui, je le connais pas assez, frère, mais je pense que oui, il est capable de le faire. Enfin, j'ose espérer de ce que j'ai vu, etc. Après, tu m'as dit qui? Shaibi, non, il le fait pas. Qui d'autre? Cherbi, Abdelli. Benasser et Abdelli, Boudaoui. je sais pas, frère. Pour moi, Abdelli. Non, j'ai pas dit Abdelli frérot. Moi je t'ai dit Benasser, moi ouais, il je le t'ai Moi, fait. compris moi, je que dis. Benasser, Abdelli, je t'ai dit Abdelli tu Benasser. rencontres pas. Abdelli Benasser, on le verra pas avec la sélection. Benasser, moi, je l'ai vu le faire. Maintenant, tu as vu, ça suffit pas que tu aies qu'un seul joueur qui le fasse. Et Boudaoui pour toi il le fait pas. Boudaoui, non, il le fait pas, ce taf-là. Boudaoui, alors effectivement, Ça sera dans trois semaines, c'est Mohamed. peut-être dans le pressing avec ballon, etc. Et t'apportes un vrai plus. Quand tu as des espaces, t'apportes un vrai plus. Maintenant, tu as vu, je sais pas, Moi, je trouve moi, qu'il je le se vois pas place faire bien, ce hein. taf-là. Moi je suis pas trop d'accord avec toi frérot. Je Ouais, ouais, commence tu avec peux, il n'y a pas de problème, frérot. moi Ah, donc 0 Zerouki, aucun. Il est bon sans ballon, quoi. Il est bon sans ballon, Zerouki. C'est sa qualité, quoi. Ah, mais c'est problématique. Mais Ouais, moi, je mais trouve que, frérot, par exemple, je te promets que tu peux rigoler, Milano, mais ça, il y a des mecs comme ça, frère, la râle, frère, ils ont rien d'exceptionnel, ils sont juste bons sans ballon.
C'est pour ça que les frères, j'ai fait un préambule. Les frères, c'est les 2 derniers coachs de l'équipe nationale et je suis pas sûr que s'il y en a un troisième, il fera encore confiance à Zerouki, les frères. Je sais pas, ouais, c'est pour ça que je vous pose la Mmh. Mais il a un question, dossier. mais Il a un enfin, dossier sur quelqu'un, c'est tout. Il a un dossier sur quelqu'un. Non, Non, Ça, non, c'est c'est pas possible. officiel. là, c'est plus fort que C'est- vous, Non, là, c'est plus je fort que pense vous. je pense qu'il y Wallah, a il a un eu dossier sur escroquerie sur quelqu'un. marchandise, moi. Moi, je pense qu'il y a eu escroquerie sur OK. marchandise parce que En tout cas, les frères, vas-y, termine, ouais, je t'en prie, Abdou, j'allais vas-y. juste dire parce qu'en fait, je pense que les 2 coachs, enfin, en tout cas Belmadi à l'époque, je pense qu'on en parlait aussi, dans les spaces, à l'époque, c'était, Zerouki, il anticipe bien, il coupe bien les lignes et cetera, ce qui empêchait les ballons de passer et cetera. En plus, il vient de l'école un peu, hollandaise et cetera, donc je pense qu'il y a eu escroquerie sur marchandise, mais voilà, bon, bah, écoute, tant mieux pour lui, hein, il s'est fait une petite carrière. Heu, Ah, mais c'est vrai, le frère qui a dit justement, parce qu'Arma, il a posé une bonne question. Quels sont les joueurs capables de faire ce que Zerouki fait, c'est-à-dire le travail de l'ombre, courir, mmh. bloquer les espaces? C'est vrai qu'un petit Traoui, par exemple, il peut le faire, Ah il oui, il est rechigne fort, pas ouais. dans les efforts. Ça, la data, elle le montre. Même les journalistes belges, parce que vous le voyez pas justement sur bah, votre fil d'actualité, etc. Moi, je le vois. Et je le vois aussi par l'intermédiaire des journaux et des notifications que j'ai sur mon téléphone vis-à-vis du championnat belge et des Algériens qui y jouent. Les frères, franchement, ils sont dithyrambiques sur ce joueur. Je vous promets que s'il avait la nationalité belge, Rudy Garcia le Ouais, sélectionne ouais. en équipe Ouais, nationale je de pense aussi. Belgique. Hein. Et c'est pas mes mots, les frères, c'est pas mes mots, c'est bon, j'ai posé la question, j'ai indiqué ça à un journaliste belge justement de la Gazette, pas du Fennec, hein, c'est la Gazette, bref. Je lui ai demandé justement par rapport à Titraoui et je lui ai dit s'il avait la nationalité belge, est-ce qu'il serait sélectionné? Il m'a dit: «Mais oh que oui». Ah ouais. Il a dit: «C'est le meilleur milieu, en Jupiler League». Et il serait belge. Après bien entendu, c'est pas un gros poste, Il mais serait belge un gros déjà. championnat, quoi. Il jouerait pas à Charleroi déjà. Il serait belge. Il jouerait plus haut. Ah, Il jouerait plus haut. mais attends, il va terminer la saison et après on regardera Moi, c'est ce que justement, j'allais dire. vis-à-vis Moi, des je pense, transferts. attendez-vous à voir Titraoui dans un. S'il reste en Belgique, attendez-le à le voir à Bruges. Et si c'est, Inch'Allah, je le souhaite pour lui, dans un autre Moi pays, attendez-vous à le voir moi dans je un les club invite à européen, changer. les frères. Quand je vous dis européen, il R2Y, joue la moi je LDC. pense, hein, selon moi, tu vois, Zorgan et Kadri, ils sont à leur Charleroi, ils font niveau, pas quoique l'Europe, Kadri, Lamine. Désolé de te couper. Charleroi, ils ne font pas l'Europe. oui, C'est une question. ils ne font pas l'Europe, Non, non, il joue pas absolument pas. l'Europe, mais attendez-vous à ce qu'il joue dans un club qui joue l'Europe l'année prochaine. Moi, regarde, Amoura, par exemple, Amoura, il lui a fallu qu'une seule saison justement pour bouger. De même pour Atal, tu vois. Ben Sebaini, je pense que c'était 2 saisons avec Lirs ou une saison et demie. Mais lui, Titraoui, les frères, il n'a pas besoin d'une saison en plus pour Mais confier. tu Il doit t'as pas partir. l'impression, Lamine, qu'en Belgique, j'ai le sentiment Mhm. que tu as besoin de passer par un gros club belge avant de passer un cap. En gros, quand tu viens d'un club comme Je- Charleroi, etc., tu vois, des clubs, on va mhm. dire, milieu de tableau ou bref, qui ne sont pas dans le top 3 top 4 belge, tu as besoin de, avant de confirmer et de taper dans des gros clubs européens, etc., ou des clubs européens tout court, ou des gros championnats, tu as besoin de passer au moins une saison pour un club belge qui fait la Champions League. Pour Zorgan et Kadri, je suis d'accord avec toi pour des gars de leur niveau. Par contre, si on regarde par exemple des Algériens qui sont passés, Ben Sebaini et Attal, c'est pas le cas. Ben Sebaini est parti à Montpellier et Attal est parti directement à Nice. Titraoui, après le match qu'il vient de faire contre Bruges, et Dieu seul sait il y a combien justement d'agents dans ce stade, etc., de toute l'Europe, il va pas rester Ah, à c'est sûr Charleroi. et certain C'est qu'il va pas impossible. rester. Et il a pas fait, et croyez-moi les frères, là je vous dis encore, de toute façon il y a prescription, là maintenant on Dites se parle Inch'Allah, les quasiment plus, frères, mais dites Inch'Allah. je, Wallah, arrêtez Inch'Allah. d'haïr nos joueurs. Inch'Allah, hein. Inch'Allah. Mais par rapport, par exemple, à Zorgan et Kadri, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de re-signer un contrat Ah, ils sont pour, enterrés. on va dire, Ils toucher sont plus. enterrés. Alors que Titraoui ne l'a pas fait. Et ça, c'est une excellente chose. En tout cas, Oussama Achaoui, toi, justement, tu voulais parler, Rouya. Comme ça, on aborde le sujet Boulbina. Vas-y, Ouais, salam frérot. alaikum. Walaikum salam. Sur les milieux, c'est ça? Sur Zerouki? Ouais, vas-y, bah, vas-y, frérot, vas-y, je Non, t'en le prie. frère qui dit que le travail sans ballon qu'il fait, il n'y a pas de souci, je suis d'accord, mais frérot, sans ballon, il récupère des ballons, mais avec le ballon, il fait quoi? Il te met dans la merde à chaque fois, Il fait il Walou. t'aspire Il la fait peur. Walou. Il fait Walou, Après, il t'aspire attention, la il faut. peur. En fait, Cherwi, En fait, Cherwi, c'est pas dans ce prisme-là que je voulais faire le débat, parce que ce débat-là, on l'a eu depuis son arrivée en sélection, en fait. Depuis 4 ans, on a eu ce débat-là. Moi, je voulais le voir par l'intermédiaire du prisme des sélectionneurs. Qu'est-ce qu'ils ont vu en lui, de manière factuelle, tu vois? Parce que
par la force des choses, les 2 sélectionneurs lui faisaient Ah, c'est vrai. confiance. Quand il y a un truc qui va pas sur le banc, c'est lui qu'ils appellent au match d'après, Il est tu vois? gentil, il est Exemple, gentil. Algérie-Angola. Bentaleb, il a fait un truc de bref, on n'avait pas d'occasion on concédait pas d'occasion et cetera. Bentaleb, il a fait une dinguerie. Le deuxième match, il refonde son milieu, il fait appel à qui? À Zerouki. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs comme ça, tu vois? Il y a des choses que moi, perso, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il voyait en ce joueur? C'est pour ça que je vous ai posé la question, tu vois? C'est ce Après, peut-être prisme-là. qu'il est super Mais fort bon, à l'entraînement, peut-être qu'il est. Parce qu'il y en a des joueurs, c'est comme ça, ils sont très très forts aux entraînements, mais en match, c'est tout fort. Ouais. Sur les oppositions en 4 contre 4, il doit être chaud, ça se trouve. Ah ouais. Non, franchement, je sais ouais. pas. Mais en tout cas, pour moi, il Bah ira, voilà, lors il de sa ira à la CAN. première sélection, c'est ce qu'on m'a dit, R2Y, hein. Je sais pas si c'est R2Y qui l'a dit, mais Ouais, ouais, c'est moi qui ai parlé. bah, frérot, je te promets que lors de sa première sélection, de l'intérieur, c'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais? Il était fort à l'entraînement. Ouais, Ah mais ouais, c'est c'est ça. possible. Il y a des gens, c'est comme ça, ils sont très très forts aux entraînements. Du coup, logiquement, ils se font titulariser. Mais par contre, après, en match, c'est tout fort. Ça, on a tous joué au foot, les frères, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a des joueurs, des potes à toi, ils sont forts aux entraînements, c'est des monstres, mais en match, ils y arrivent pas. Et tu l'inverse aussi. Il y en a des, ils sont éclatés aux entraînements, mais au match, ils Eden marquent. Hazard, par exemple. Ouais, si tu peux le dire. En tout cas, les frères, je pense que le milieu de terrain, on en a parlé. La défense aussi, on en a parlé. Vis-à-vis justement d'un joueur, justement, il a crevé l'écran aujourd'hui, c'est Boulbina. Aouar, c'était contre l'équipe à Benzema, l'Intihed, hein. De l'équipe à C'est Benzema et Hadeda. Aouar. Mais il a Ah pas joué, ouais, je crois, très Euh, très nul Benzema, hein. d'ailleurs. Benzema, il Il a a pas mis un marqué Benzema, un il a Oui, il a joué? mis doublé? un mais doublé, Aouar, Benzema. très très nul. Il a mis un doublé. Ouais, il a mis un doublé. Ah, bah, Boulbina, il a mis un triplé. Mais quand on regarde la gueule des buts du triplé, les frères, c'est pas des passes devant le but Non, et c'est c'est tout, fort, hein. c'est etc. C'est complet. trois buts Là, totalement différents, ce qui fait que Il a mis C'est un la quatrième palette en d'un jeu la aussi. attaquant, Hein. quoi. palette, elle est incroyable. Pied gauche, incroyable. Pied totalement. droit, très bon. À droit face au but, le premier but Après, quand il fait la je peux me feinte. Je sais pas permettre qui parle, il y a que. quelqu'un. Ouais. Oussama, je crois, Le ton deuxième micro, but, Royan, on t'entend pas, frérot. algérien, ça, avec la petite feinte. Ouais, ce qu'il a fait au Ouais, gardien, voilà. c'est 100% Je algérien, crois ça. Voilà, qu'il y a Oussama, il Ouais. veut parler, mais son micro, il est. Ah, je crois qu'il est. Non, Non, Oussama non, descend et remonte. Ah, c'est bon. j'attendais que vous finissiez de parler pour. Quand vous finissez, le frère, Non, mais c'est c'est bon. un débat, les frères, par rapport à Boulbina. Là, il a crevé l'écran. Ouais, il a Là, tout montré. bon, Non, la coupe regarde, arabe. Laimigno, est-ce que tu il- veux. Laimigno, est-ce que Dis-moi. tu veux que je t'enflamme ce débat ou pas? Attends, Est-ce que tu deux veux que j'enflamme le intervenants. débat? Attends, deux Ah, intervenants les et frères, puis vous enflamme-le, l'entendez bien, d'accord? Oussama? Moi, je l'entends mal. Vas-y. Ouais, on l'entend un peu. Eh, Oussama, règle ton micro, on t'entend un peu de loin, Khouya. Vas-y, Blue. Ouais, bah sur Boulbina, moi je comprends pas comment il est pas en équipe nationale. Oh, ne serait-ce dans les matchs amicaux, tu vois, pour le tester, etc. En fait, j'ai l'impression, je sais pas trop en fait, hein, je sens qu'il va y avoir encore une arnaque sur le côté gauche. J'ai bien peur que Benrahma revienne. Donc voilà. Après, bon bah Boulbina, c'est un jeune. Moi, je comprends pas comment t'as personne à gauche, genre tu le testes pas. C'est quand même assez incroyable. J'ai vu les buts, j'ai pas vu le match. Bah franchement, de très très beaux buts. Moi, celui-là qui m'a impressionné, bah, c'est celui-là sur la feinte là. Quand il arrive devant les cages, il met la petite feinte et puis il la glisse à droite. Ça prouve que, bah, tu vois, c'est un ailier, mais qu'il est adroit quand même devant les cages. Donc, il a une très bonne palette de buts et une très bonne vision devant la cage. Donc, ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a beaucoup d'attaquants qui ont du mal comme ça quand ils arrivent en un contre un. Euh, donc, voilà. Donc, bah, écoute, je suis assez déçu qu'il ne sera pas à la CAN, a priori. Mais bon, on va le voir quand même à la Coupe arabe avec Bouguera en espérant qu'il le fasse jouer. Donc voilà. Mais oui, oui, en tout cas, c'est l'avenir, je pense, de la sélection à gauche, le petit Boulbina. Ah, il y a un alignement des planètes, Blue, hein, parce que Belaïli, sa blessure, on n'a pas d'ailier gauche qui sont Ouais, bien disponibles. sûr. Là, Amoura, Petkovic, il en a fait un ailier gauche, alors que c'est pas réellement son poste, on le sait tous. Mhm. Mais Boulbina, ça coule de source. Mais il a été convoqué avec les A', et Bouguera l'a dit clairement, Ouais, tous ceux qui seront convoqués avec les A' ne seront pas avec les ouais. A.
Mais là, c'est une urgence quand Bah, même. c'est surtout qu'en plus, il est C'est athlétique, tu vois. En plus d'être technique, il est athlétique. football mode, mais il est très rapide C'est ça, aussi. ouais. Il est très rapide. C'est vraiment dommage, hein. Mais L'assassin, il y a j'espère que quand... Bouguera, il va tenir sa parole en disant que les joueurs qui sont convoqués en prime n'iront pas avec les A. Parce que déjà, de 1, tu tapes l'affiche en ne convoquant pas Boulbina avec les A. Parce que ça, franchement, honnêtement, moi, j'ai parlé avec des gens, c'est pas des Algériens, mais ils suivent un peu quand même le football. Et tout le monde le dit, c'est honteux qu'ils soient pas sélectionnés. Donc déjà, il y a ça, tu tapes l'affiche par rapport à ça. Mais alors, tu tapes une double affiche. Si finalement, tu vois un Boulbina venir à la CAN en mode super-héros à la rescousse. Franchement, la vérité, ils ont intérêt de tenir leur parole. Hein, parce que... Ouais, ça va pas arriver, ça. Ça va pas arriver. Il viendra jamais, mais après, le meilleur truc à C'est espérer, c'est que le mec il puisse gagner la Coupe arabe et faire une très belle Coupe arabe. Et franchement, la vérité, au moins, peut-être, tu auras des chances de le voir en Coupe du Monde. si Bouguera le fait jouer. Hein. Ouais, frère, il est pas il fou, Bouguera. Je France, pense qu'il le fera jouer. il Je a un pense qu'il le titre fera jouer. il a un titre qui est Ouais. en jeu, qui remet en jeu, tu vois. Peut-être qu'il veut le garder, je pense. Enfin, il mettra qui à Je pense gauche? que tu Tu vois, me dirais, il y a regarde, sérieux, il y a qui d'autre à gauche qui peut jouer à gauche? Il y en a pas. Brahimi. Il y a il y a Brahimi. c'est Yacine Brahimi, mais après, je pense qu'il le fera jouer en numéro 10, comme il l'a fait à la Ouais, je dernière pense Coupe arabe, aussi. tu Je vois. pense aussi. Après, on va dire justement allez, il dédoublait beaucoup avec Youssef Belaïli sur le côté gauche, tu vois. Tu voyais souvent Yacine Brahimi à gauche. En tout cas, les frères Ouais, Boulbina, voilà, juste, je voulais faire une petite intervention, là, Migno, juste la dernière. vas-y, vas-y. Ouais, juste comme j'ai vu tout le match aujourd'hui, là, la comparaison, franchement, elle faisait flipper entre Aouar, qui a joué titulaire contre l'Arabie Saoudite, et Boulbina. Franchement, c'était criant, juste sur l'aspect athlétique, sur l'aspect physique, sur les courses. Aouar, on l'a vu tout rouge au bout de 20 minutes, il n'arrivait pas à tenir. Il ne pouvait pas tenir ni le rythme, ni rien. C'était flagrant, quoi. Donc là, ça saute aux yeux de tout le monde. On prend des joueurs qui ne sont même pas prêts physiquement et des joueurs qui sont au top physiquement, qui offrent une palette hyper large. Ils tirent de loin. Nous, nos joueurs, ils ne tirent jamais. Boulbina, il a cette qualité-là. À 25-30 mètres, il peut frapper. Nous, les attaquants, ils ne tirent jamais. On attend toujours de rentrer dans la surface pour être dangereux. Mais des fois, avec des blocs bas, c'est une arme qui peut être intéressante. Et il offre vraiment une palette variée qu'on n'a pas en sélection. Et avec la blessure de Belaïli, comme a précisé Laminio, c'était l'occasion, quoi. Et on aurait dû le lancer, pour moi, c'était en octobre. Quand on s'était qualifié à la CAN, il y avait 2 matchs de qualif, on était déjà qualifiés, et c'est à ce moment-là, il aurait dû venir. Il sortait d'un très bon début de saison avec le Paradou, et là, il méritait sa place. Et là, on ne l'a pas pris. Oh, mais Jazz Milano, moi, je vais aller plus loin encore. Ça va, je suis d'accord avec toi. Il aurait dû le prendre avant. Mais même si tu le prends pas avant, là, le dernier rassemblement, il le prend pas, c'est scandaleux. Honnêtement, c'est scandaleux. Tu fais un match amical contre le Zimbabwe. Il y a un match Là, je suis amical contre d'accord. l'Arabie Saoudite, si tu le prends pas, tu veux pas le tester. Non, c'est Je honteux. suis d'accord. Je suis d'accord, c'est scandaleux, mais il a raté toutes ses cartes pour le tester. Il l'a pas testé. Maintenant, honnêtement, si on suit sa logique, Petkovic, il le prend pas. Et c'est normal. Il l'a pas pris lors des derniers rassemblements. Pourquoi il va le prendre? Oui, mais Et frérot, regarde, il a pas pris Chitraoui aussi dans les anciens rassemblements. Il lui a donné sa chance. Enfin, si on peut dire Le donner la problème, chance, entre guillemets, il compte en pas tout cas, il sur a lui. convoqué. le frère, le Il problème, compte- c'est la blessure de Belaïli. Mais le plus gros problème, c'est qui on va appeler après Un Bah, la mec qui blessure de Benrahma. s'appelle Belaïli. Il va Benrahma ramener qui va Benrahma. débarquer C'est avec le tout. numéro Ouais, 10. mais ça, c'est une Ok, fausse voilà. excuse, la blessure de Belaïli, parce qu'en fait, il Bah l'avait oui. même pas convoqué. Je sais pas si tu te Bah oui, il rappelles. l'avait même pas pris. Genre, Il l'avait il même l'a pas pas pris. convoqué et Belaïli s'est blessé après, tu vois. Donc, en fait, il Ça, comptait Merci il même comptait Blue, pas pas sur sur lui. Belaïli, merci quoi. Blue, C'est quand même merci une Blue, parce que ça catastrophe, c'est hein, vrai. Il y en a beaucoup et la ce fédération ils coach. en parlent pas assez justement je trouve, parce que tout le monde dit oui la blessure de Belaïli, mais il faut pas oublier que Belaïli n'avait pas été convoqué de base. Il Il n'avait n'a pas pas été été pris. convoqué. Ça, c'est Benrahma. C'est Les Benrahma qui frères, sera là, c'est tout, quoi. Ouais, avec le numéro bah, 10. justement, justement, les frères, sur ce match-là, j'ai parlé du match de Boulbina, du très gros match de Boulbina. Il a failli mettre un super hat-trick, il a failli mettre un quatrième but. Les frères, sur ce même match, il y a eu Aouar, il y a eu un autre joueur aussi qui a joué, c'est notre capitaine de sélection, Riyad Mahrez. Ses statistiques ont été cataclysmiques. Aucun duel gagné, aucune occasion créée. Enfin, les frères, Il y a des franchement, gens ils ont cru que c'était un bug sur Flashcore quand ils ont vu les tirer à côté des Là, stades. Mignon, moi, je suis au stade, je peux Là, intervenir? c'est une honte. euh, Wallah, c'est une honte.
Vas-y, frère. Frère, j'étais au Vas-y, stade. je t'en prie. Franchement, Boulbina, voilà, incroyable. Il en a un quatrième aussi hors jeu, mais vraiment limite, limite. Voilà, dès qu'il touche la balle, tu vois qu'il se passe quelque chose. Dès qu'il touche la balle, les Qataris, voilà, qui se lèvent, frère. Mais comme tu as dit, quand tu vois de l'autre côté, Awar, franchement, c'était catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Il joue en trottinant. Mais vraiment en trottinant. Il fait que des passes simples. Il tente rien de spécial. Et il sort, je crois, à la 75e. Et tu vois que lui, il va démarrer titulaire. Et Boudbina, à contrario, il ne sera pas là. Franchement, les frères, là, c'est tout bonnement Ouais, c'est une dinguerie. scandaleux. Là, mais bon. En tout cas, il y a quelqu'un qui va ajouter encore quelque chose sur Ouais, Boulbina? là, Emilio, vous m'entendez là ou Vas-y. pas? Ouais, on t'entend, frère. Ouais, moi, par rapport à Boulbina, bon, je reviens, hein, je rejoins ce qu'ils ont dit. Bon, je vais aller même plus loin. Parce que vous avez dit, il doit être dans la liste. Moi, je vais aller plus loin que ça. Il doit être dans la liste de la CAN. Il doit être titulaire à la CAN. Comme on a dit, il n'y a personne à gauche. Bon, on Parce le qu'à pense gauche, aussi, ça, mais ça arrivera pas, on attends, le pense attends, tous. je vais te dire, non, je vais te dire, parce que lui, il doit être titulaire à gauche. Tu vois? À droite, on sait aussi qui doit être titulaire. En attaque, soit tu mets Amora, soit tu en as un autre, par exemple, Bangouiri est blessé, mais on va dire ça se joue entre Amora et Gouiri. C'est ça ton attaque. Le problème, c'est que là, en fait, tu n'as pas tes meilleurs éléments. Moi, c'est ça qui m'embête pour la CAN. Tu vois, on en parlait. Est-ce qu'on a une chance? Si on avait vraiment tous les meilleurs éléments, comme lui, Boulbina, il doit être 100% titulaire. Mais c'est sûr et certain. Je veux dire, t'as pas mieux aujourd'hui à gauche. T'as pas mieux. Même par exemple, Boulbina, il est plus ailier gauche, il est plus technique que Amora, par exemple. Il a les Ah, parce que qualités c'est de ton poste. Amora, C'est c'est-à-dire ton il a poste. les qualités pour accélérer, pour prendre de vitesse son vis-à-vis, mais il a aussi la finition comme Amora, mais sauf qu'il a quelque chose en plus, c'est-à-dire que dans les petits espaces, il peut éliminer un joueur, etc. Car Amora, des fois, il va buter surtout face à des blocs bas. Donc un Boulbina est beaucoup plus complet et ce mec-là, en fait, c'est celui que tu dois avoir à gauche, 100%. Et là, malheureusement, est-ce qu'on l'aura? Comme disait le frère tout à l'heure, s'il pète tout à la Coupe arabe, en fait, il sera obligé, comme il s'appelle, la Petkovic, de le prendre. Comme Brahimi avait fait une grosse Coupe arabe, il avait atterri à la CAN, peut-être que Boulbina sera pareil. Les frères, justement, là, la coupe arabe, parlons-en. Par rapport à la coupe arabe, la liste, elle est sortie. Les frères, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne liste. À un ou deux noms près, bien entendu, une liste peut pas mettre tout le monde d'accord. La seule fausse note que j'ai trouvée, c'est Dermoum. Franchement, je trouvais que, franchement, il devrait être là. Le rôle, c'est Et énigmatique, Slimani? mais Slimani, ça, c'est bah, justement, quand je parle de El Roul, etc., normalement, il devrait prendre, tu vois, la place d'un attaquant. Mais bon, peut-être que Bouguera va jouer sur l'expérience parce que lui, il aime bien les trentenaires. Donc voilà, les frères. Vous Il en aime pensez beaucoup quoi, ses amis justement, de la aussi, hein, liste Bougou? Bouguera, voilà. Vous en pensez quoi, les frères? Là, c'est intéressant. Moi, je trouve surtout la défense. On sait, il va reconduire un peu les habituels, quoi. Il y aura Rezala, Bada, avec Helamia et Khassem sur les côtés, Draoui, Merzig et Ben Debka au milieu. Après, tu auras une attaque de feu, hein, Bah, s'il met tout le monde. Ouais, justement, justement, regarde, tu vois, la liste, je vais vous la citer déjà, je vais vous ouais, l'épingler. Alors, au gardien, on a Chaal, Yesli et ouais, Haddid, les trois, d'accord? ils sont nuls. Latéral gauche, on a Baouch Khasef. Latéral droit, on a Mohamed Azi et Hleimia. En défenseur central, on a Bedran, Ghazala, Abada Bencha, et Bencha. et Bencha, ok. Au milieu de terrain, les frères, on a Bendebka, Victor Lekhel, Merizik et Darawi. Ailier gauche, Adil Boulbina, Amir Sayoud, pardon. À droite, on a Yassine Benzia. 10, on a Yassine Brahimi. Avec Rafid Guitane, ça dépend s'il le fait jouer Ouais, 10 ou à droite. Adamounas à droite. Berkan, Slimani. ouais. Vous en pensez quoi, les refs? C'est quoi, sur la compo ou sur la liste, là? Sur la Bah, sur liste. la liste, comme tu as dit, pour moi, elle est plutôt logique à deux, trois éléments près, quoi. La défense, de toute façon, c'est ce qu'on pensait. Les gardiens, on n'a quasiment pas mieux, il n'y a rien. Franchement, il faut dire ce qui est. Les trois, ils ont pas forcément gagné des points, mais on n'a que ça. Il partira, je pense, avec Chan en numéro un.
Après, la défense, on la connaît. Le milieu, après, il faut voir. Je pense que l'Ittihad, il a gagné des points. En sentinelle, ce sera lui. Et devant lui, je pense que ce sera Merzik Bendebka. Ou si tu veux jouer plus offensif, il mettra Bendebka avec Sayoud ou Brahimi dans l'axe, quoi. Et Et moi, l'attaque, ce sera Ounas à ouais, droite, vas-y, continue. Berkane dans l'axe et Boulbina à gauche, hein. Pour moi, ça va partir sur ça, hein. Et c'est Mais toi, Dias Milano, tu penses qu'avec cette liste et même l'équipe que tu viens de ouais. citer, tu penses qu'il peut aller pour conserver son titre? Honnêtement, pour moi, c'est possible, hein. Après, je pense que ça va dépendre du début du tournoi, mais ça sera match par match. Mais honnêtement, il y a de quoi faire. Mais maintenant, moi, je mettrai un bémol, c'est sur le banc de touche. Il faudra voir juste sur le banc s'il y a un ou deux éléments importants qui se blessent. Est-ce que les remplaçants seront au niveau? C'est juste sur ça, quoi. Mais honnêtement, le 11 titulaire qu'il peut mettre, c'est pas mal, hein. Ouais, après, j'espère qu'il n'y aura pas d'ego. Parce qu'en fait, Ouais, quand tu ouais. ramènes des mecs, des trentenaires, etc., tu vois, genre des Slimani, tout ça, est-ce qu'ils vont accepter d'aller sur le banc à un moment donné pendant le match, etc. Tu vois, je suis pas super, Ouais, emballé, ouais. voilà, emballé par cette équipe. En fait, moi, ce qui me dérange plutôt, c'est, bon, il a fait son équipe, ok, il veut aller la gagner, etc. Il y a aucun souci. Mais est-ce que tu vas la gagner avec en majorité, c'est des mecs qui ont plus de 30 ans, tu vois? Euh, Moi, je trouve ça quand même dommage qu'il n'a pas intégré quelques jeunes. Déjà, pourquoi? Bah, parce que déjà, de un, ça leur permet aussi de prendre de l'expérience, etc. et de voir aussi comment ils s'entraînent, bah, ceux qui sortent d'une grosse carrière comme Slimani, etc. Tu vois? Donc voilà, donc par exemple, Ryan Coley, tu vois, bon, on a vu que a priori, il a pris un peu la poudre d'escampette. Mais je trouve dommage, tu vois, qu'il n'y a pas de jeunes un peu pour redynamiser ça. Bon, il y a au moins Boulbina, on va pouvoir enfin le voir. Euh, Ouais, moi je trouve que c'est quand même dommage sur ça, sur le fait qu'il capitalise pas Sur les sur sa jeunes, ouais. jeunesse, quoi. Ouais, il aurait pu prendre le deuxième gardien de Rennes, là, mais je pense que le club, ils ont pas voulu le libérer, quoi. Non, ils n'ont Mhm. pas voulu le libérer parce qu'il y a le champion, il joue avec la réserve, mais il joue aussi des matchs avec les 19 nationaux. Ouais, voilà, donc c'est pour ça, quoi. Sinon, ça aurait été intéressant qu'il soit au moins dans le groupe, quoi. Ouais. Ah, alors là, les frères, franchement, par rapport à la Coupe arabe et de cette liste-là, ça nous a donné aussi quelques éléments de réponse par rapport à la liste de Petkovic. Euh, du coup, Boulbina n'y sera pas, ok? Ça, c'est une réalité. Il y en a d'autres, bien entendu, qui n'y seront pas, mais j'aurais aimé voir un Abada dans la liste de Petkovic. Un Boulbina, bah, ça, c'est une certitude même. Bon, Kadri, Guitave. Kadri. Non, mais Kadri, justement, il est pas dans la liste de la coupe arabe, tu Ouais, ils n'ont vois? pas Du coup, libéré de en toute façon fait, son club, ils pouvaient pas. C'était pas possible. Bougara, il a dit que, tu vois, style, ceux qui seront sélectionnés à la coupe arabe, et même Petkovic l'a dit, ne seront pas sélectionnés en équipe A. Là, maintenant, les frères, on se retrouve avec des choix potentiels, et je vous laisse commenter. Tougaï, Benrahma, Mentaleb, Oh là 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 C'est un là. cauchemar, là. d'autres joueurs, les frères. Donc, Tu m'as donné la Ça, c'est un migraine. cauchemar. Madani Oh Oh là aussi. là là. là 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 Madani, là il a là là. tout. Ah ouais, non, Donc, je les sais pas. frères, c'est هادي واش حلبة البقرة selon Le moi. pire, c'est qu'ils peuvent tous y être, hein. C'est ça le pire. Je Mais les frères, attendez-vous à les voir. pense, hein. Dans une liste à 27, Ouais. dans la liste à 27, mais attendez-vous à les voir. C'est sûr et Là, c'est certain. possible, ouais. Non, Ouais, mais Tougaï, je pense pas qu'il sera là. Parce qu'il y a, comme il s'appelle, Belaïd, Chergui et t'as Mandi Ben Sebani, c'est ça les quatre. hmm. Ouais, parce que sinon, ça veut Je dire que pense que là, les Belaïd 2 et derniers matchs, Chergui ils jettent tout, ont quoi. dépassé Tougaï dans la hiérarchie. Avant le dernier rassemblement, il était devant, mais là, il a perdu sa place. Pareil Là, pour j'ai plus Attal peur de avec Benrahma, moi. Belrali et Chergui. Mais c'est comme la gestion de Touba. Malheureusement, Touba, c'est un C'est joueur. vrai Non, que mais lui, Touba, on c'est l'a extra oublié, hein. sportif. Lui, c'est extra sportif, tout bas, de toute façon. C'est pas. De source sûre, ça, Jasmine Bah, sur Lalo? ce que j'ai entendu, après, ça reste des rumeurs hautes, mais moi, je pense que l'extra sportif, tu peux pas comprendre sinon le choix. Tu ramènes Madani, tu ramènes Tougaï, tu ramènes pas un mec qui fait la Ligue Europa, qui est titulaire avec Panathinaikos, c'est incompréhensible, quoi. Il n'y a aucune logique.
Donc pour moi, c'est forcément un choix extra sportif comme d'autres, hein. Quand tu vois que Boulbina, il n'est pas là, c'est quoi? C'est sportif, Boulbina? C'est pas sportif. On le sait, Titraoui, pourquoi il n'est pas là depuis longtemps? C'est pas sportif. Oui, ça c'est sûr, c'est extra sportif. Mais à un moment donné, quand tu vois que ça pèse sur ta... Bon, enfin, après, chacun a sa logique. On n'est pas là pour faire de la politique. Mais quand tu vois que ça pèse sur ta sélection, à un moment donné, tu fais quel choix? Tu fais le choix de mettre ta sélection au plus bas, ou bien tu ravales ta fierté, tu dis, bah vas-y, hein, autant aller chercher un truc. Parce que il y a des gens qui veulent pas comprendre que comment dire, notre capacité, on a des joueurs aujourd'hui, on peut faire une liste qui n'est vraiment Ah, pas ridicule. clairement, Si clairement, tu mets on a de quoi à faire. la tête de la sélection, on a une sacrée belle génération, et malheureusement, je pense que cette génération-là, elle va être sacrifiée. Ouais, c'est des saboteurs, c'est tout. C'est ce que je dis. Pour moi, si on prend vraiment tous les joueurs, les meilleurs à leur poste avec les complémentarités, on a de quoi faire vraiment une belle équipe à la CAN. Mais c'est pas le cas. Et c'est du sabotage, tout simplement, quoi. Sur certains postes, c'est du Mais sabotage. moi, quand je dis qu'on a une belle génération, c'est pas que, ok, là aujourd'hui, la première échéance, ça va être la CAN, mais on peut faire quelque chose de très très beau. Franchement, s'il y a un vrai travail collectif, etc., il y a un vrai sélectionneur, une vraie fédération qui travaille, mais malheureusement, je pense que cette génération-là, on va s'asseoir dessus, Ouais, hein. génération sacrifiée. Et j'ai pas compris, t'as dit Non, quoi, je dis c'est frérot? une génération sacrifiée. Ouais, c'est ça, génération sacrifiée, malheureusement, au plus grand des regrets. Parce que je suis pas sûr qu'on va retrouver une génération avec un potentiel comme celui-ci. Ouais, après, il faudra faire avec. On est plus ou moins d'accord, je pense, avec les choix et tout, mais on sait que la fédération, ça bosse pas vraiment, ça suit pas le championnat. Et voilà, il y a du copinage, il y a certains joueurs qui ont des totems. Et voilà, hein, on pensait qu'il avait rectifié le tir lors de la dernière liste, quand il a commencé à enlever Benzia, il a enlevé Zerouki, on s'est dit, il a enlevé Benrahma, on s'est dit, ah, c'est beau, il a commencé à comprendre. Mais au final, on voit qu'au final, c'est les mêmes. Le même Titraoui, il le prend, mais il joue quoi? Il joue un quart d'heure, le mec, en 2 matchs. Zerouki, il a joué quoi? Il a joué 200 minutes en 2 matchs. Donc, pour moi, c'est statu quo, hein. Il y a certains joueurs, ils ont des statuts et ça ne bougera pas, sauf grosse blessure ou autre. Après, certains peuvent avoir un espoir, mais moi, je pense qu'il va partir avec son équipe classique à la CAN, hein. Il n'y aura quasiment pas de surprise, hein. Awar, il va être en 10, ça va être du classique, hein. Mais le frère Leminho, il avait fait un space justement où il avait posé la question, quel serait votre 11 titulaire? Après ça, on est tous d'accord pour dire qu'il va repartir avec son 4-2-3-1, premier match contre le Soudan. Mais moi, la peur que j'ai, c'est que bon, le Soudan, c'est pas le Sénégal, malgré que nous, on est capable du pire. Mais avec un 4-2-3-1, si demain tu gagnes 2-0, match 2 ou 3-0, est-ce qu'il va avoir une continuité? C'est ça la question. Et sachant que l'équipe titulaire, tu pourras sûrement voir un Awar, un Mahrez, un Zerouki, même peut-être un Ben Ouais, Taleb, ouais, un Mandi. Tout dépend de la tournure du c'est match, tu ça. vois. Si les remplaçants, si les super subs, tu vois, ils font vraiment le taf, etc. Je pense qu'on va se poser des questions par exemple, je te donne un exemple. Imaginons, d'Allah, que le Soudan mène Oh 2-0. là là. Tu fais rentrer les remplaçants. On arrive à 2-2. Tu vois, ça, c'est ce scénario-là, exactement ce scénario-là, qui pourrait dire au sélectionneur, bon, faut doser les refs, je vous ai donné votre chance, etc., en tant que titulaire et tout. Oui, mais Maintenant, il est frérot, temps de les gagner, mignons. voilà. Là, c'est le Oui, Burkina au deuxième match, ça va être chaud pour vous, tu vois. oui, mais frérot, les mignons, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, t'as combien de probabilités que tu sois mené, on va dire, même pas 2-0, on va dire 1-0, que tu sois mené 1-0 contre le Soudan aujourd'hui? Nous, Ça, on dit que l'Algérie, c'est en phase de capable. poule de Ça, Coupe on est d'Afrique. capable. Oui, c'est vrai que nous, on est capable du pire, c'est vrai. Voilà, Khoya, voilà, je vais pas te mentir, on est dans un Ah, 60-40 et je pense que le 60, ah ouais, c'est cette je suis pas probabilité-là. confiant, moi, le premier match. En tout cas, il y avait quoi encore, les frères, par rapport à ça? Oui, les frères, je voulais aborder un dernier point. Bon, je sais que les frères, ça va crier, et cetera, mais bon, quand ça va performer en équipe nationale, ça va commencer à faire, justement du storytelling d'aller ouf. Mais il y a un gardien, justement, Melvin Faisal Mastil. Les frères, c'est un gardien, justement, qui est prêté par Lausanne, Lausanne est en D1 Suisse, il a été prêté en D2. Et il fait vraiment de très, très gros Il a quel matchs, âge? beaucoup, beaucoup d'arrêts par match. Il a 25 ans, fait 1,97 m. Franchement, le gars, il arrête
Il arrête beaucoup de pénaltys. Juste pour la différence, les frères. Boulhay, il a été recruté justement en Bulgarie, au Slavia Sofia, quand en D2 japonaise, il avait arrêté 3 pénaltys. Levski Slo- ouais. Là, lui, Non, pardon? c'était Levski Sofia, je crois. Mais bref, c'est pareil. Non, c'était Slavia. Là, la première fois, c'était Slavia Sofia. Après, il est parti au CSKA Sofia et puis il est parti au Il avait Levski fait 3. Sofia. Il a fait beaucoup de Sofia. Il a fait beaucoup de clubs. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que. Wa alaykoum salam, Brid. J'espère que tu vas bien, Khouya. Tout ça pour dire justement par rapport à Melvin Faisal Massil, ça, c'est un nom justement à cocher. Il veut jouer pour l'Algérie et il est performant, les frères. Selon moi, justement, tous les gardiens de la Coupe arabe, je pense que il Frérot, les honnêtement, regarde droit dans les yeux. moi, Et frérot, là, je suis sûr. frérot, avec tout le respect que j'ai pour toi, il y a des très bons gardiens algériens. Il y a un gardien U19 national qui joue au FC 93 aussi. Il faudra le sélectionner. Alors, ça veut dire. C'est pas Les tout à frères, fait exact, Roya. frérot, des deux Suisses, c'est quoi On a sélectionné un joueur de D2 saoudienne. C'est qu'est-ce qui C'est joue en D2 Benrahma, saoudienne? mais Ah, ça. Benrahma. On a joué on a sélectionné un joueur Ah, d'Azerbaïdjan. mais Oui, mais les millions, Azerbaïdjan, frérot. Roya. Oui, mais Khoya, Et t'es en train de me dire un truc. Et en plus, le joueur d'Azerbaïdjan, il a performé ou pas en équipe nationale? C'est qui le mec d'Azerbaïdjan? C'est Benzia. Il a mis une bicyclette en plus. Mais frérot, tu prends Oui, deux joueurs qui sont dans deux contextes différents. C'est très bien que c'est pas duo sportif. Non, mais en fait, R2Y, Wallah, vous me faites rire. Wallah, vous me tuez, t'as ça. À chaque fois qu'on vous donne un exemple type, c'est différent, c'est pas la même chose. À chaque fois, il y a des tunnels. J'ai rien dit, moi. Moi, je te dis j'ai rien dit, moi. Et le gardien, tu es. Non, c'est pas toi, Jasmilano. C'est moi. Non, c'est moi. J'ai dit R2Y. J'ai pas dit. Ouais, Jasmilano. À chaque fois, tu te sens visé. C'est moi qui ai parlé. Non, mais Namino, tu les regardes ces matchs ou pas? Tu l'as déjà vu jouer ou pas? Sérieusement, non. Moi, j'ai déjà vu jouer 2 de ces matchs. Surtout celui contre. Surtout celui contre Lausanne. Là, j'ai eu de la chance, franchement. Et j'étais en Suisse à ce moment-là. C'était pour un truc pour le taf. Et justement, il avait fait un match. C'est ce match-là où il avait arrêté 3 pénaltys, tu vois. Un dans le jeu et 3 lors de la et 2 lors de la séance de pénalty. Moi, j'ai une question pour toi, les mignons, frérot. Vas-y, je t'en prie. Ce gardien-là dont tu parles, tu penses qu'il aura un grand avenir? Un grand avenir? C'est-à-dire un grand avenir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il ne se retrouve pas déjà en D2 Suisse, qu'il trouve un club de plus haut niveau. Mais d'office, parce que c'est le meilleur gardien de D2 Suisse. C'est le meilleur. Logiquement, il est à chaque fois noté 9, noté 10, noté 8, noté 10, encore une fois. Qu'il n'ait pas fait la Coupe arabe, au moins on aurait pu voir. Mais attends, juste un instant. Lui, tu crois qu'il trouve pas sa place dans un club de championnat local? Tu crois que Gendouz, le gardien de notre équipe nationale... Attends, Gendouz, le gardien de notre équipe nationale, est-ce qu'il a sa place en Ligue 2 française? Je pense pas. Ça arrête les minots. Moi, c'est de ça que j'allais en venir, justement. Vas-y, je t'en prie, moi, j'allais venir à ce sujet-là. Ce gardien-là dont tu parles, est-ce qu'aujourd'hui, il a la place dans un grand club de notre championnat local? Est-ce qu'il a sa place dans les 3 gardiens qui sélectionnent à chaque fois, à savoir Gendouz et Belbot? Moi, je pense que Gendouz, celui-là, il est meilleur que Gendouz. Au jeu au pied, sur sa ligne, et même justement en sortie aérienne, il a des réflexes de malade. Je pense qu'il est meilleur que Gendouz. Mais attention, ça reste que mon avis. Hein. Ça reste que mon avis, bien entendu. Gendouz, en N2, il joue pas. En N2, en France, il joue pas. Wallah, Drancy, il joue pas. Wallah, Drancy, voilà, Drancy ou même à Montreuil, en R1, il joue pas. Après, le frère, attendez, moi j'en parle juste pour donner de la visibilité, etc. Non, mais ça marche. Non, mais les frères, c'est mon... Attendez, les frères, c'est mon rôle aussi. C'est quoi cette histoire? Moi aussi, je suis là pour faire des go. Dorval, c'est qui a en parlé en premier sur Twitter? Moi, je le connaissais, mais après, t'en as parlé sur Twitter, c'est toi. Moi, j'en ai parlé il y a des années. Belreli, là maintenant, Belreli, tout le monde en parle. Et là, Sveron, il a marqué la dernière fois. C'est qui a en parlé en premier? Astaghfirullah Yarbi. C'est Ishaq, il est avec moi en Belgique. D'ailleurs, on le salue, Ishaq Chebli. Mais le deuxième avec lui, c'est moi. C'est bien, tu fais le travail. Et c'est pas justement pour me jeter des fleurs, etc. Bien joué pour Dorval, les mignons, frérot. Moi, je vais pas vous mentir, ça fait partie du jeu, les frères. C'est l'actualité. Dès qu'on trouve un joueur algérien, les gens ils vont commencer à se transformer en Super Saiyan. Non, pas lui. Mais pas lui. Moi, honnêtement, je trouve ta démarche, elle est vraiment bonne. Et dans le sens surtout où c'est un poste où on est en galère.
au poste de Ben voilà. gardien de but, on n'a rien de toute façon. Donc si on peut essayer n'importe qui, on peut essayer. De toute façon, on n'a pas grand-chose, on n'a Ouais. rien. On a même Ah pas un ouais. gardien. Moi, ce qui me fait marrer, Tahsah, c'est le storytelling qui va se mettre en marche, pardon, quand il va faire une grande compétition, etc. Ils vont se dire, ah oui, Faisal, Mastil, Mlih, etc. La même avec Raïs Mboulhi. Ouais, Wallah ça sera al-Adim, pareil. ils ont créé un storytelling de malade mental sans ce gardien, le meilleur de l'histoire de l'équipe nationale, faut-il le préciser. Wallah al-Adim, il se serait troué contre l'Angleterre. Abdoulaye, il n'y a pas Wallah genre. al-Adim, je vous jure que, tu vois, storytelling, il aurait jamais existé. Il aurait jamais Ah bah, il a eu existé. une carrière Il grâce à aurait, la sélection, Bolé. Hein. il aurait eu le même destin que Habib Belaïd. Wallah Ah, même al-Adim, il pire, s'est troué le premier match contre même l'Irlande. pire, parce que Personne l'aurait Elle est calculé. mine. Mais là, on a créé, frère, on connaît, les frères, ça reste du football, Ouais. d'accord? Il n'y a pas de truc Watani, etc. Ça, en 2009, oui, etc. Et même, et encore, les frères, en 2009, voilà, il y a certains joueurs vis-à-vis de la sélection, ça se foutait de la gueule de la sélection, Aynani. Mais bon, Ouais. en tout cas, Après, moi, c'est mon avis. Je vous l'ai fait découvrir. Après, ouais, bah, ouais, c'est bien bien, sûr. c'est faites ce Ah que bien. bah vous en après, faites. tout est Normalement, c'est le possible, travail On hein. bien. dirait que c'est moi le On l'a vu avec sélectionneur. Voilà, Mboli, c'est etc. Tu vois. Frérot, les minutes, tu t'as dit, il s'appelait comment le gardien? Melvin Faisal Mastil. On s'en fout de son blaze, on a tout. De toute façon, on a du Ouais. Ryan, on a du En fait, les frères, vous Lucas. savez ce qui... Bon, alors, je vais juste faire une petite parenthèse et je vais remettre un petit taquet encore sur notre coach. En fait, moi, ce qui m'embête, tu vois, c'est que, bon, là, ok, on essaie de découvrir des joueurs, etc., tu vois, mais le problème, c'est qu'en fait, notre entraîneur, il ne teste pas, tu vois. Là, par exemple, il savait qu'on n'a pas des bons gardiens, etc. Mec, t'avais deux fenêtres pour pouvoir tester, t'avais deux fenêtres d'amicaux. La fenêtre où il y avait la Suède et là, les deux derniers matchs qu'on a fait. Tu ne testes pas, tu vois. Et pareil, si je reprends par exemple les joueurs qu'on a, tu vois. Par exemple, Belaïli, avant qu'il se blesse, pourquoi tu testes pas un autre mec comme Boulbina à côté? Après, tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est par exemple, tu vois, par exemple, si je reprends un très bon exemple, c'est Belrali. Belrali, il arrive en sélection, c'est l'un des rares qui fait jouer tout de suite. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il a personne à droite. Donc en fait, le Ouais, mec, il bricole. C'est-à-dire qu'en fait, si à la base, tu vois, t'avais Atal, etc., tu fais il venir le des prend mecs, pas. tu vois, tu fais venir des mecs, tu les testes, en fait, ça leur donne du temps de jeu, ça leur donne de la confiance et ça les lance dans le Blue, je bain. peux te couper sur un truc. Ouais, Je peux te couper sur un vas-y. truc. Regarde, Bouguera, on l'a critiqué à très juste titre, et même encore pas assez, Mhm. je trouve, tu vois. Mais le Bouguera, il a fait beaucoup, beaucoup de tests pour après filtrer et sortir la liste justement qui est sortie. Ouais. Là, Petkovic, les tests qu'il a fait, tu vois. Regarde par exemple, là, Bouguera, il a fait beaucoup de tests, etc. Victor Lekhal, il a eu un seul match. Il a saisi sa Mhm. chance. Il y est maintenant dans la Ouais. liste. Là, Il n'y a pas que franchement, lui, hein. quand tu regardes par Baouche exemple. aussi, hein. Baouche, pareil, il a fait un match. Oui, c'est vrai, le latéral gauche, là. Ouais. Ouais, exact. Et ben voilà, tu vois, c'est un autre Ouais. exemple, par Ouais. exemple. Mais les autres avec Petkovic, frère, c'est pas le cas. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est, Mais par là, exemple, Tu il peux leur rien donne voir en plus 5 10, minutes, 15 Bolé. minutes, tu ouais, mais vois. regarde, si Et je trouve pas je peux ça. te prendre l'inverse. Par exemple, à Petkovic, bon, on va lui donner le crédit, c'est que, tu vois, il a testé Blade, il a testé là dernièrement aussi Chergui Sergi. dans l'axe. Ouais. Voilà, Et ça a Belrali. fonctionné et c'est ce qu'on demande en fait. Tu vois, je demande pas qu'il va tester à tirer l'arigot, tu vois. Mais quand tu sais que tu as un déficit sur un côté, en numéro 6 en défense centrale, bah teste. Qu'est-ce que Non, ça te mais je coûte pense de que, tester, tu vois? mais je pense que là, il a testé parce que c'était hécatombe de blessures. Moi c'est ça que Ah j'aurais bah voulu bien savoir. sûr. Est-ce qu'il a testé pour tester ou testé parce qu'il n'avait pas trop de choix? Il a dit, bon, Ah je bah mets là, je ça. pense qu'il avait pas le choix, hein. En défense centrale, tu Voilà. avais Mendy, Voilà. Tougaï et Madani, mec. Voilà. Donc, Voilà. Ils étaient tous je pense forfaits. que... Donc, Bah ouais. et sinon, je pense que Belaïd, on ne le voit pas. Et d'autres pareil. Hein. Mm, mm. Mais bon, oui, je suis d'accord qu'il faut faire découvrir des nouveaux joueurs, etc. Après, pour revenir sur le gardien que tu nous présentes, pour moi, perso, je le connais pas du tout. Euh, mais Bah, tu vois, ça aurait pareil. été intéressant, de le tester, tu vois, sur les En fenêtres. 2023, j'avais parlé de Yesli, tu vois. Mhm, Toutes les vidéos que j'ai mises sur Twitter, on a attendu 1 an et demi, 2 ans pour que je les retrouve sur mhm. TikTok avec des potes à moi, justement. Ratman, il est parti, un pote à moi sur TikTok qui me donne la force.
il est parti jusqu'au Canada l'interviewer, etc. Et là, maintenant, il se retrouve en équipe nationale à prime, tu vois. Mhm. Là, en fait, on en parle. Eh les frères, je vous dis pas, il faut croire en lui. Je vous le présente, je vous dis, les faits, c'est comme ça, il fait de très bons matchs, etc. Après, les frères, j'ai aucun pouvoir. C'est pas moi qui va appeler Petkovic ou Bah si, Saadi Ouais, si, ou, tu vois. et sur Yesli, c'est toi, hein, c'est ta propagande, sinon jamais dit il serait. Moi, je pense que sinon personne ne Ouais, non, connaît. mais Sinon personne ne connaît lui. attends, d'accord, il n'y a pas de Même souci. Dorval, Mais frérot, hein, franchement, félicitations. attends, ah d'accord, mais Yesli, il fait une bonne coupe arabe. Tu seras content pour moi ou tu Ah seras bah pas ouais, je serais content? content, Ah, je moi. De toute serais façon, moi, content, bien sûr. Attends. Et l'inverse, s'il se bah peu trompe? importe, c'est pas grave. Mais Genre, allez, on chez alors. on C'est quoi? Non, non, t'attrapera, non, on non. t'attrapera. Wallah, il y en a des qui m'attendent au tournant. On va Ah, peu t'attraper. importe, c'est quoi? C'est pas. Wallah, il y en a des qui m'attendent au tournant. Ouais, ils vont se faire voir. C'est quoi? C'est pas. Ah là, on rigole, frère, on rigole. Ah, les frères, en parlant de gardien, là, il y a Salim qui est monté. Attendez. Aïe, On va aïe, aïe, rigoler. aïe, C'est à aïe. moi comme ça. Il faut. Mboli, Prime arrive. Ok, Salim, Ah, t'es salam chaud. alaikum. Ça va Ça va, comment? quoi. Ça parlait de gardien, justement. Qu'est-ce que tu avais à me Mais dire? sur quoi? Sur quel sujet? Sur quoi? Sur, là, tu vois, j'avais présenté un gardien, Melvin Faisal Mastil, tu Ouais, vois. ouais. Et je voudrais savoir justement ce que tu en Ah, penses. j'en pense que ce mec, il faut l'appeler, quoi. Moi, franchement. En équipe A? Ah, je te mens pas qu'en troisième gardien, il ferait pas tâche, tu vois, pour le moment. On va me dire quoi? On va Ah me ouais, dire tu non. fais sauter qui, du coup? Ah, je te mens pas que Guendouzi, je garde. Zidane, je pense bonne botte, hein. C'est triste, mais. Ah, Guendouzi, faut le Non, sauter plus non, que parce que Ben Bout, je pense. Guendouzi, il a plus de. Tu as plus de Moi, confiance. je trouve que Ben Bot, il est mieux que Mais Guendouzi, non, hein, voilà, perso. arrêtez les frères Guendouzi, on dirait Pareil, je un préfère CRS. Guendouzi, moi. Ouais, mais en fait, non. En fait, je pense à Petkovic, à la tête de Petkovic, hein. Après. Hmm. Attends, t'as dit quoi, R2Y? Guendouzi, on dirait quoi, hein? On dirait un CRS, voilà. Tu sais que c'est vrai, un baquet. Voilà, on dirait un mec de la Bravelle. La bande de ouf, là. N'importe quoi. En tout cas, ouais, voilà les frères. Donc, vas-y, Salim, désolé, je Non, mais t'ai coupé. non, Vas-y, je t'en Maxime, prie. il est bon. Moi, après, il joue en D2 Suisse, mais il fait des bons matchs. En plus, il est prêté par un club de D1 Suisse, tu le sais mieux que moi, les mignons. Donc, on sait qu'il a du niveau quand même, tu vois. Après, ouais. Après, moi, j'ai vu la liste de. Vous parlez de quoi? La liste de Coupe arabe, là? Là, je pas, non, on l'a déjà Ah, on l'a déjà abordé, tu abordé. vois. En fait, vis-à-vis de ça, par rapport à la liste de l'équipe nationale A, ça nous a donné des éléments de Ouais, parce réponse, que. tu vois. On sait qu'un Boulbina n'y sera pas, tu Et vois. surtout, je pense qu'un Ben, Benrama, il etc. sera. C'est ça le truc. Euh, Frère, franchement, c'est ah lunaire. bah, Voilà, c'est lunaire. bah, je pense pas que. Mais c'est quoi, en fait, c'est quoi le. Regarde, il y a des trucs, tu vois, qui veulent pas rentrer dans mon crâne. T'es Ouais. entraîneur. T'as fait confiance à un joueur pendant toute la Ouais. qualification. Et après, justement, une fois que sur les médias, etc., ça commence à critiquer, d'un coup, tu l'enlèves. D'un coup, tu l'enlèves, d'un Il n'y a coup, tu aucune vois. logique. Style, par exemple, Ben Taleb, c'était l'homme fort, par exemple, de Penkovic au milieu de terrain. On savait tout ce qui était claqué. On a attendu le match de la Guinée pour qu'il y ait vraiment un grand boom dans les médias, etc. Il a décidé de l'écarter. Mais d'un coup, tu vois, Zama, c'est pas que par exemple, il écarte des joueurs en mode, comment te dire, style des petits joueurs. Il écarte les joueurs sur lesquels il a fait confiance Ouais, tout ouais. le Il n'y a temps, tu aucune vois. logique. C'est lunaire, Bah, tu vois, il a, c'est il a lunaire. fait la même chose avec Zerouki, il l'a rappelé, hein. Donc, Ouais. Ouais, et pareil pour Benrahma, il va le rappeler. ouais, donc voilà, c'est ça le truc. Il y a un Hmm. problème. C'est C'est pour ouais, ça, il bon. faudra pas se Oh, les fier frères, au. oh, les frères, j'ai une question, mais rien à voir, voilà. Vas-y. Vas-y, Khoya, après on va clôturer. Est-ce que vous avez déjà vu Sadi sourire? Ouais, si. Ok les frères, ce fut un excellent space. Et comme ça, les refs. Un grand merci à tous. Blue, merci Ah, merci à toi, les du mignons. début jusqu'à la fin. Et le space, s'il était enregistré, il sera disponible sur YouTube, d'accord les refs? Ok. Allez vous abonner. Inch'Allah. Inch'Allah. Même sur TikTok, on y est, les frères. Je sais pas si vous avez TikTok, mais donnez de la force aussi, Inch'Allah, d'accord? Ah, Grand merci à vous. les minos, pour rigoler, frérot. Non, tranquille, il n'y a pas de souci, frère. Vas-y, ça Ah, va, frère, prenez soin de vous. Salam. Ah, ça raconte. Ouais, écoute.